Salut camarades de la chose ludique. Excuse-moi Simon. Oui. Sur quoi porte la vidéo du jour? Alors ça c'est dispo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va parler de tous les jeux qui sont dispo, qui sont devenus dispo cette semaine dans le monde du jeu. Il y en a quoi? Une trentaine, vingtaine, Sébastien? Ouais, environ. 35 je dirais. On est dans les pires semaines de l'année. Les semaines où il y a tout qui sort. C'est un peu la rentrée littéraire, mais là c'est notre moment, sérieusement. Et cette semaine, il y a plein de trucs qui sortent qui étaient très attendus. On avait fait toute une vidéo dans un gros salon de jeu à Vichy. Vous n'y étiez pas, vous, jeune école de journalisme, mais nous y étions. Et il y avait plein de trucs. On vous avait parlé de... T'avais une question? Non. Allez, mais ça va bien. On vous avait parlé de Cat in the Box, c'est dispo. On vous avait pas parlé de Wild Serengeti, malgré tout, c'est dispo. Perspective, c'est dispo. Du jeu d'enquête plutôt chouette. Les Marchands de Caranor, c'est dispo. Skyteam, c'est dispo. Bruxelles, 1893, c'est dispo. Terraforming Mars, le jeu de dés. Enfin. Oui, parce que sachez-le, quand vous commandez plus de boîtes de jeux, vous êtes livré en dernier. Il y a une logique à ça. Que je n'ai pas, mais il y a une logique à ça. Donc, c'est dispo. Le Mini, c'est dispo. Pouk, c'est dispo. Casino Populaire, Camel Up, c'est dispo. Sont dispo également John Company, des promotions Carte Aventura, Syllabus et machin, plein de trucs. On va vous en rebattre les oreilles pendant une petite heure de ces dispo que vous allez passer en notre compagnie. Il est vendredi matin, vos enfants vont à l'école. Pensez à sortir la poubelle, à sortir des toilettes parce que vous nous regardez depuis le cabinet. Oui. Et bienvenue, nous allons commencer directement pour en parler de le gros banger de la semaine. On est d'accord Sébastien? Il y en a 4, donc je vois pas duquel tu veux parler. On est sur 4 bangers cette semaine. Autant des fois il y a 2 semaines, il n'y a rien. Et cette semaine, il y a 4 trucs qui tabassent un peu. Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur des caméras, nous sommes suivis par des caméras. Ouais. Des gens qui faut font faire coucou à la caméra. Des petits reportages. La caméra fait coucou. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu et à Toulouse cette semaine de chez Béziers Games. C'est quand même l'année de Béziers Games, on est d'accord? Oh bah avec Thinkorswim, oui. Avec oui. Thinkorswim, cette année, ils sortent également un jeu de Mineyuki Yokuchi. Bien sûr. Ben, on l'embrasse, hein, on nous regarde. Bonjour. Cat in the Box, le jeu du chat. C'est parti. C'était le... Je crois qu'il a fini numéro 1 peut-être, ou numéro 2 des jeux de l'an dernier à Essen. Ah oui, c'était le jeu dont on a le plus entendu parler. Tu crois qu'ils vont faire une version avec le GBL ou du coup ils vont faire Cat in the Box? Cathy in the Box, ça serait... Ça serait collector. Il y a 4 personnes dans la vidéo qui ont compris, mais oui, mais si vous avez compris, vous rigolez. Vous rigolez bien en ce moment. Cat in the Box, c'est du jeu de pli, c'est du tarot, c'est de la belote avec une idée... Audacieuse. Mais ouais, en fait, c'est brillant. Et des fois, c'est pas tout d'avoir une idée, il faut que ça marche. Et créer des choses, ça fait parfois des jeux compliqués. Et bien là, ils arrivent à faire un truc qui est super malin en n'étant pas compliqué. L'idée du jeu, c'est que vous jouez aux cartes, à la belote, au tarot, au belot, à la tarotte. Et vous jouez vos cartes, très bien, le plus grand l'emporte. Vos cartes, elles ont une couleur. Elles sont rouges, elles sont bleues, elles sont vertes. Vous regardez-moi ça. C'est que des cartes noires. Elles n'ont pas de couleur. Alors regardez, c'est tout couillon. Alors on va faire un exercice. Je vous fais bosser. J'ai l'impression d'être institutrice en CE2. Voilà, ça va être compliqué, je sens. D'être institutrice en CE2? Ouais, bah oui, ça oui. Ah, vous allez falloir m'accorder ce participe passé. On va regarder. Cette carte, c'est un 4. Regardez. Je le mets là. De quelle couleur il est? Il est jaune, parce que tu l'as mis à côté du jaune. C'est vrai, on se concentre maintenant. Regardez, c'est le numéro. Ok, je le mets le là. numéro 3. Oui. Il est? Bah, il est rouge, c'est un 3 rouge. Il est rouge, très bien. Ce 9. Oui. Je le mets là. Il est? Il est bleu. Il est bleu. Et un dernier exercice, Bastien. Ce 9, je le mets maintenant là. Il est? Bah, il est vert. Il est vert. Voilà, très bien. Ok, ça va, j'ai réussi à suivre. Chaque fois qu'on joue une carte, donc c'est un jeu de pli, on joue une carte, tu vas dire, une fois que tu as mis celle-là, tu dis, les amis, j'ai une grande nouvelle pour vous. Ouais. Le 9 bleu, il existe. C'est moi qui l'ai joué. Ok, tu mets un petit peu ta couleur là-dessus. Plus le 1 bleu, le 9 bleu, il existe. Oui. C'est un jeu sur les paradoxes. Le 9 bleu ne peut plus jamais être créé. Si c'est à moi de jouer derrière, que j'ai un 9 dans la main, je ne peux pas le poser sur le bleu, parce que c'est un... attends. Ah oui, le 9 bleu existe déjà. D'où le chat Schrödinger. Eh oui. Il ne peut pas à la fois exister dans la boîte, vivant et en dehors. Et ben c'est le principe du jeu. C'est un jeu de pli dans lequel à chaque tour on va jouer une carte. Le plus grand va remporter. Mais tes cartes n'ont pas de couleur. C'est toi qui décides de la couleur qu'elles ont, mais à condition que les autres ne l'aient pas déjà créé, cette carte-là. C'est un jeu dans lequel tu vas créer tes cartes au fur et à mesure. Partant de là, c'est un jeu de pli. Tu reçois ta main, tu t'estimes que tu veux compte gagner 1 fois, 2 fois ou 3 fois en fonction de ton jeu. Selon le nombre de joueurs, ça peut changer un petit peu les paris. Et tu joues aux cartes de façon à arriver à gagner. Et ton but, c'est non seulement de gagner, de remporter exactement les plis que tu avais prévus, mais c'est aussi de ne pas perdre. Parce que si à un moment, comme un con, tu te retrouves à devoir jouer des cartes que les autres ont déjà inventées, et paf, tu passes en paradoxe. Et cette fois-ci, tous les plis que tu as ramassés depuis le début te font perdre des points. Tu es genre, merde!
Ouais, Et c'est chaud d'arriver à pas tomber en paradoxe. Là, le plateau, quand même, c'est vachement rigolo. Si j'ai réussi à mettre des purmes couleurs les uns côté des autres, je marque plus de points. C'est ça. Donc j'ai envie de jouer des trucs en particulier. Donc j'ai envie de dire, ah non, le bleu. Bah non, le bleu, j'en ai pas dans ma main parce que j'ai envie de jouer du jaune. Vous avez créé le 2 bleu. Ben, vous aurez plus de points si vous arrivez à créer les numéros qui vont à côté. C'est-à-dire que si tu arrives à créer le 1 rouge, le 3 jaune, le 4 jaune, le 5 jaune, si tu fais un chemin, tu as plus de points. Donc ta main, tu vas en plus essayer de la jouer de façon à ce que tu crées des numéros qui se suivent. Donc tu es là entre je veux remporter, je veux que les numéros se suivent, je veux pas me retrouver à créer des cartes que les autres ont déjà créées avant, et il faut que j'arrive à faire le pari que j'ai fait moi. Ça pourrait être absolument indigeste. Tu pourrais être là genre, bah, faut que je passe les couleurs, machin. Mais pas du tout. Alors la première partie, ça fait quand même fumer le cerveau, Ouais. mais pas parce que c'est dur à comprendre, juste parce que c'est atypique. Notre cerveau est pas habitué à ça. Les premières fois que j'ai joué à ça, j'ai pas aimé. Je fais, bah, je comprends, mais moi j'ai envie de plus d'immédiateté, j'ai envie de taper le carton. Ce qui n'est pas le cas là-dessus, tu mets ta carte en face, machin, et tu gères les points. Et plus j'y joue, plus je trouve ça absolument fascinant et plus malin que ce que ça en a l'air. Ouais. Je le mettrai pas pour moi dans mon cœur à la hauteur de The Crew, de Skull King, de trucs comme ça, mais pour moi qui adore les jeux de pli, comme Flavien, bah, je suis obligé de me dire, ouais, Cat in the Box, quand même, c'est trop malin, c'est trop inventif. L'édition est cool, mais attention, vous êtes sur un jeu dans lequel il y a des cartes, un plateau, des pions, bah, ça vaut 27 €. C'est pas le jeu de pli le moins cher du monde. Mais tu parles régulièrement un peu de l'impact des jeux. Tu vois, il y a Wingspan qui est sorti, maintenant il y a tous les jeux sur la nature qui arrivent. Wingspan-like, Là, c'est Splendor-like. là, c'est le ruissellement depuis The Crew. Tu vois, il y a eu Les Fiefs de Norbois qui est sorti il y a pas longtemps, il y a Cat in the Box, il y a cette année Noko Sudai qui a fait beaucoup parler de lui à Essen. Ouais, C'est ouais. maintenant on va avoir tout plein de dérivés de jeux de pli, et si c'est des trucs aussi bons qui sortent, eh ben, tant mieux. Carrément. Donc ça, Cat in the Box, alors, c'est 2-5 joueurs, mais à 2, je vais peut-être pas vous conseiller d'y aller à fond. Ouais. C'est une partie, c'est vraiment 30 minutes, sachant que, Il y a un mode débutant. oui, Oui, voilà. il y a une règle avancée, il y a un QR code si vous voulez avoir des règles de jeu plus simples. Donc, Matago a fait ça bien. Mais ne jugez pas ce jeu sur une partie. Faites-en plusieurs pour vous dire vraiment qu'est-ce que ça a sous le pied. Est-ce que je m'y habitue, est-ce que c'est agréable. Mais là, on arrive en fin d'année, on arrive sur quand même les jeux qui... vous l'avez vu chaque semaine, là on veut en parler encore, il y a 30-40 jeux qui sortent chaque semaine. Ça sort du lot, même à Essen, dans un salon où tu as 1500 jeux qui sortent le temps d'un week-end, ça finit dans le top 3. C'est que quand même, on n'est pas les seuls à dire que ça sort du lot. Des fois, on est les seuls. Order Overload, regarde Sébastien, on est les seuls à dire que c'est fabuleux. Bon, tu me diras, Mais non, mais on n'est pas les seuls. Maintenant, on il n'est y pas a les d'autres seuls. gens. Il y a des podcasts et tout qui en parlent. Mais ça, c'est dans le top 3 des ventes de la semaine dernière, Order Overload. Bah oui, mais en même temps, Et si c'est les gens magique. le veulent, ils doivent venir chez nous. Oui, désolé, vous êtes obligés. Ça, c'est top 3. Top 1, c'est Forêt Mixte, Ah ouais, trop bien. des ventes Trop bien, la trop semaine bien. dernière. J'y avais joué pour la première fois en physique hier. Ah, tu n'avais jamais joué que sur Non, j'avais BGA? joué que sur Béja. C'est vachement bien. Juste le plateau, je comprends pas. Quoi? Bah, en fait, le plateau, Ah, tu poses des cartes dessus et compter les cases. c'est chiant à compter. Ouais. C'est chiant à compter, on est tout à fait d'accord. C'est une tradition. Et le top 2, Sébastien, Qu'est-ce que ça peut être? c'est quoi le top 2? Ah, Welcome Collector. Bravo, Ah. c'est très très bravo. Bah évidemment. Félicitations. Putain, mais elle est où l'époque où il y avait Focus là, dans le top 3 là Et Ça c'est me manque. dommage. C'est dommage, c'est dommage. Parce que la France entière a peut-être déjà Focus. La France veut des focus. Est-ce que vous avez fini vos petits tournages? C'est bon, vous avez tout? On allait vous demander Tu vas peut-être récupérer un micro-cravate. ton micro, ouais. Allez, Le mien. on est là. Te on trompe se pas, fait hein, c'est bon. dépouiller le... Attends, si jamais je me gourde de micro, vous partez dans la rue et on vous entend jusqu'à la fin de la vidéo raconter votre life. La mousse. Là, ça- Ouais, parce qu'on a une portée incroyable. Hein. truc terrible, genre, ah, ça me tardait, c'est de faire un tournage, j'avais très envie de faire caca. Ah, bah oui, hop, hop, on aura tout. Quel connard, ce Simon. Mais oui, bien sûr. Je sais pas si vous avez entendu, mais ils ont dit quelle adorable personne, ce Simon. Personne n'oserait dire ça. Personne n'a jamais. Franchement, dit ça. même des gens dans les commentaires qui seraient pas gentils envers quelqu'un, j'ai jamais vu ça nulle part. Non, pour ça, il fallait vivre les précaux de l'Orcana. Ouais. Ah, oh là là. Entre 1300 et 1500 personnes ont essayé en même temps de nous commander de l'Orcana. Évidemment, notre serveur informatique a cru que c'était une attaque de la Russie. Il a implosé et donc on s'est reçu des tombereaux de messages d'insultes. Bon, c'était un bon moment. Ouais. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais bloquer des gens sur les réseaux sociaux. En mode, non mais là vraiment, si vous ne comprenez pas que c'est trop. Bon, ouais. Bien, c'était chaud, il n'y a plus de l'Orcana saison 2. Tout est parti, tout s'est envolé. Il n'empêche. Dites pas qu'on gère ça comme de la merde, dites que vous aimez pas la façon dont on gère. Oui, on va appeler Paul Gara pour savoir s'il va dire qu'on gère comme de la merde. On l'embrasse, elle est adorable, on Ouais. l'adore, on la soutient. Et le C'est dispo de la semaine dernière, je l'assume plus que totalement. Et- Sur les 40 jeux de la semaine, c'est évident que tout n'est pas très bon et qu'il pareillement. faut permettre à tout le monde de mettre un avis. Et le choc que j'ai eu sur Spellbook, c'est l'équivalent de votre pote qui vous dit qu'il n'a pas aimé votre film préféré. C'est le même genre que de oh, quoi, t'aimes pas ça alors que je trouve ça génial? C'est pas. Mais regardez. C'est pas oh mon dieu, elle a dit qu'elle a pas aimé un jeu en vidéo. Mais bien sûr,
Moi, regardez, j'adore Oulaou. Mes collègues détestent. Ils passent ma journée à me dire Simon, c'est de la merde. Mais j'ai pas chialé en disant quelle horrible personne que sont mes collègues. On a le droit de pas être d'accord, surtout. Tu l'as pas dit en vidéo en tout cas. Non, mais c'est la vie, c'est Bah la oui. vie. Et accepter Bien qu'il y ait sûr. des trucs. Et puis vraiment, en termes de consommateurs, des fois des jeux qui sont pas très très bons, qui sont pas finis, et il faut pouvoir le dire. N'empêche, un truc qui est plutôt très bon, Ouais. plutôt très bien fini. Et ça, alors ce week-end, sachez que nous serons à un festival de jeux à Colomiers. Ah oui, L'affiche c'est est vrai. juste ici. Regarde. Hop Le là. 21 et 22 octobre 2023. Il n'y a pas le logo du passe-temps sur cette affiche de festival, c'est étrange. Non, ils ne l'ont pas piqué. Je serai tout le samedi avec Damien, une nouvelle personne, un nouveau collègue. Bisous. Rentrez Salut. bien. À la prochaine. Au revoir. Salut, salut. Et on y sera également samedi, dimanche avec Antoine. Dimanche à Festival de Jeux de Colomiers. Vous pourrez venir jouer à tout plein de jeux qui viennent juste de sortir. Vous pourrez jouer à des jeux en avant-première. Si vous venez à Colomiers, vous pourrez tester pas mal de jeux qui sont dans une vidéo de les meilleurs jeux qui sortent d'ici la fin de l'année. On les a récupérés en avant-première pour que vous puissiez venir jouer, tester et acheter ces jeux-là. Je ne vous donne pas la liste parce qu'on nous a dit, bon, on vous les laisse, mais c'est une faveur parce qu'ils sortent en fait la semaine d'après, machin. Mais sachez que pour vous, on s'est décarcassé pour que vous puissiez venir passer un super moment dans un festival assez familial, assez chouette et jouer au tout dernier banger de la semaine. On embarque avec nous des scénarios de démo de perspective. Perspective, qu'est-ce que c'est? Eh bien, perspective, on y a joué mardi dernier. La semaine dernière, ouais. La semaine dernière, perspective. Alors, on est chez Space Cowboys. Ouais. Splendor, Unlock, Jamaïca, Orbis. salaud. Oh, vraiment, toi, t'écoutes Paul Gara, toi, vraiment. Perspective. Spellbook, Matthew Dunstan, Dave Neal. Dave Neal, c'est les animaux de Baker Street Oh oui. et plein d'autres trucs. Matthew Dunstan, c'est l'autre moitié du magasin. Matthew Dunstan. Il bosse là-dessus depuis au moins 4-5 ans. On est sur un jeu de la même proposition que ce que vous avez pu voir en début d'année avec Enquête Express, avec Sherlock Q-System, du jeu d'enquête, du jeu coopératif, dans lequel votre but est de partager des informations avec les autres. Comment ça marche? Je vais essayer d'ouvrir cette boîte et de vous montrer ça sans pour autant vous le montrer. Et pour ça, il y a une super astuce éditoriale. Perspective est un jeu qui est composé de 3 grosses enquêtes, chacune découpée en 4 volets. C'est-à-dire que dans une enquête, c'est 4 parties de 1 demi-heure chacune. Nous serait qu'on les avait fait d'affilée. Je pense que c'est mieux parce que sinon, pour plein de raisons, c'est compliqué si tu les fais pas C'est d'affilée. mieux à faire d'affilée quand même. Mais du coup, ça veut dire que tu joues pendant 2 heures. Parce que- 3 enquêtes de 2 heures. Ouais. En termes de temps, vous en avez plutôt pour votre argent si on veut comparer à ce qui se fait sur le marché. C'est le format standard que tu vas trouver dans Suspect, dans tout ça. Des enveloppes que vous ouvrez à l'intérieur, des photos, des documents, des choses qu'on va se répartir les uns les autres selon un tirage prédestiné. Et ce que vous avez dans la main, vous allez discuter avec les autres pour dire moi j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, et vous cherchez des coupables de vol, de meurtre, de disparition, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Chacun a une part de la vérité, encore faut-il qu'il arrive à la déceler sur ces documents, à la communiquer aux autres, et qu'on arrive à faire la jonction entre tout ça. Ça se joue de 2 à 4, et ça marche à 2, comme à 3, comme à 4. Non, alors, c'est marqué de 2 à 6. Oui, ça n'empêche pas de marquer. Ah oui, oui, bien ça sûr. joue à 6. Ouais, je pense qu'à 6, c'est trop la merde. Oh, ça doit être horrible à 6. Ah ouais. Parce qu'on se partage 12 cartes, donc à 6, on a 2 cartes chacun. Oh là là, tu dois pas arriver à t'entendre et tout. Ah ouais, non, ça va être compliqué. Bah, j'ai envie d'essayer. Il n'empêche que sur la boîte, Oui. il y a sur le bord de la boîte un scénario de démo. Ce que vous voyez là, vous devrez le décrire aux autres joueurs. Sébastien, que vois-tu sur le bord de cette boîte? Alors, moi, je vois 1 heure, il est 18h31. Et Ok. je vois une sorte d'immeuble en face, une sorte de maison. Je vois un jardin, je vois un petit cagibi. Ouais. Ah, moi aussi j'ai ça, ouais. Ouais, dans le cagibi, il y a quoi? Il y a une pelle et il y a un râteau. Qui sont Est-ce accrochés au mur. attends, est-ce que tu as le marteau dans le KGB? Non, j'ai pas le marteau. Parce que moi il est 17h59 et il y a encore le marteau. Ok, donc le marteau a dû disparaître entre temps. Tu le vois ailleurs le marteau ou pas? Là, je le vois pas. Il y a une espèce d'échelle qui monte le long de, Ouais, le long je de la l'ai, maison. avec des petites fleurs dessus. Ouais, il y a des barreaux qui sont pétés. Ah non, ils sont pas pétés. Ouais. D'accord. Ok, c'est plutôt étrange. Bon, vous avez compris l'idée. ouais. On voit chacun des choses Et différentes Et il y a 2 autres bords à la boîte. à des moments différents. Autour de la table, il y aura d'autres personnes qui voient encore d'autres choses à des moments différents. Partant de là, le jeu va venir vous poser des questions. Comment le voleur a-t-il dérobé l'œuf? Il y a tout un chapitre d'introduction. Par où s'est-il échappé? Pourquoi a-t-il décidé de filer par là?
en regardant les bords de la boîte, vous devriez pouvoir arriver à retrouver ces informations-là. Encore faut-il arriver à vous entendre, vous comprendre et vous faire comprendre les choses des uns des autres. Là où c'est encore plus malin, c'est qu'en plus, il y a une méta-enquête, rien que sur le scénario de démo de la boîte. Et il y aura ça dans chacune des enquêtes de perspective. Une fois que vous aurez fait le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, vous compilez tout, vous reprenez tous les documents. Donc vous dites, ben c'est bon, on a déjà tout vu. Et bien là-dedans, il y a une méta-enquête qui est cachée. Mais non, c'est quand tu as. Comment dire? Quand tu as fait les 3 chapitres, c'est dans le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est que tu reprends, Oui, c'est ça, oui. Tu reprends tout le reste et essaies de trouver ça. C'est assez fou. Tu râles, dire mais ça on l'avait sous les yeux depuis le début. C'est très évidemment comme tous ces trucs-là, je me répète à chaque fois, mais c'est bien écrit, c'est bien pensé. Les illustrations, c'est Vincent Dutré, ça tabasse un peu. Et c'est justement moi ce que j'avais beaucoup aimé dans Enquête Express, c'était l'espèce d'épiphanie que tu avais au bout d'un moment de dire putain mais ce truc que je vois depuis le début, ça fait pas sens, ça fait pas sens. À un moment il y a le mot de quelqu'un qui fait que tu comprends pourquoi ça marche. Il y a une espèce d'épiphanie collective. Ouais. Dire ah mais oui, mais en fait et machin. Si j'ai cette info, forcément ça doit être utile d'une façon ou d'une autre, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé? Je sais pas si c'est conçu comme ça, mais moi je l'ai ressenti comme ça, mais tu me diras c'était la même partie. Ouais. Le chapitre 1 est plus simple, le 2 est un peu plus complexe, et le 3 j'ai trouvé qu'on avait galéré. Oui, évidemment, ça monte en puissance. Je sais pas du tout ce que vont donner les 2 autres enquêtes, parce que je les ai pas encore On a fait que le premier sur Nagaraja, qui était aussi un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala. Le 2, c'est l'affaire The Dregs, le 10 juillet 1994 à San Francisco. Il y a moyen que ce soit cool. Et après, Bon baiser du Buena Vista, de Buena Vista City, en 2016. Donc on est dans des ambiances un peu latino, on va dire. Indienne pour Nagaraja, californienne, San Francisco pour celle-ci. C'est 35,80 €. Ouais. C'est bien à 2, c'est bien à 3, c'est bien à 4, peut-être à 5 ou 6 aussi, même si la communication passe moins bien. C'est très bien édité. C'est... un jeu d'enquête, c'est assez haut dans les trucs auxquels il serait bon que nous, auquel on vous recommande de jouer. Et on engage notre ça, vous pouvez y aller. Ça sort du lot. Et on n'est pas... Du coup, on avait fait le scénario tous les deux avec Christy. Il y a Baptiste qui a joué entre-temps, qui a trouvé ça très cool. Il y a Tony qui a joué entre-temps, qui fait à peu près tous les jeux d'enquête de la boutique. Il a trouvé ça très cool. Il a joué d'ailleurs au dossier criminel. Ah oui, alors il a trouvé ça génial. Et bien voilà, je suis d'accord. Ça, je ne les ai pas encore fait. Il trouve que le système est original. J'ai pas encore pu y mettre la main dessus. Ça également, on vous en est parlé il y a quelques c'est dispo. Quand on était à Joker. C'est très bien parce que on ne vous enfin c'est pas simple. C'est tu fais vraiment une enquête. Et perspective, cette espèce de montée en puissance, et qu'à chaque chapitre, tu étudies des dossiers différents et tu comprends à quel point ils sont interconnectés, mêlés les uns les autres, et dans une méta-enquête, un peu comme quand on regarde un épisode d'une série, mais à la fin, il y a le season final dans lequel tout finit par faire sens. Il y a ça dans perspective. C'est là où on voit qu'il y a des écrivains. Et dans 3 semaines, il y a Guilty. Ah putain, oh là là, la vache. Bah, on vous dit, hein, en fait, là, on est un peu au bout de nos vies, parce qu'il faut vous rendre compte du déluge que ça peut être bon pour nous de changer de magasin, de refaire le décor, tout ça. Il y a ce qui est visible, il y a ce qui est invisible. Et puis, 30, 40 jeux par semaine, et vouloir tenir des dispo chaque semaine. Je vous en parlais l'an dernier, dans le dernier jour de ces dispo. Putain, mais c'est un boulot, qui nous met à feu et à sang chaque semaine, et où tout est organisé et pensé pour arriver à faire ce boulot-là. Bon, on tient. Je ne veux pas dire on tient bon, on tient. Non, malgré tout, il y a quand même du mieux. En fait, il y a beaucoup de jeux, mais au vu de maintenant mes nouvelles conditions de travail, les éditeurs ont compris que recevoir les jeux à l'avance, c'était pratique. Vous informez. Les conditions restent un peu meilleures, quoi. C'est sûr. On essaie de relever ce défi-là. Parce que cette semaine, il reste encore 2 jeux dans les Fantastic Four que sont Cat in the Box et Perspective. Il reste 2 jeux dont tu vas nous parler, Sébastien. Oui. Terraforming Mars, le jeu de dés. Et oui. Et Sky Team. Forcément. On est là, franchement, on est dans des trucs... dans ces 4 jeux-là, ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve des trucs à l'As d'or, des choses comme ça dans ceux-là. C'est des choses de cette ampleur-là. Ah, Cat in the Box. Cat in the Box, je pense. Ok. Sky Team, ça pourrait. En fait, dans la catégorie où il est, je pense que ce serait plutôt un jeu initié. Je pense qu'il y aurait trop de jeux pour que
Trop de jeux. Enfin, il y aurait trop de jeux pour que cette lui année, soit récompensé ouais. plutôt qu'un autre, je pense. Bon, est-ce que tu as une préférence pour commencer par parler de Terraforming Mars, le jeu de dés, ou de SkyTeam, un jeu à deux coopératif sans discuter, ou la version Family de Terraforming Mars? Bah, je pense que j'ai préféré Terra le jeu de dés, donc je vais démarrer par là. Eh ben c'est Allez. parti, en avant. Parce que c'était la sortie de la semaine dernière, on en avait parlé à Vichy, tout ça, tout ça. Salut. Waouh. voilà. En plus, Donc, t'as les dés voilà. avec les dés qui tombent du plafond, là, on est, Ah on ouais. est bien. Oh, ouais, il faudrait mettre des phases dessus. On pourrait faire un jeu à cocher avec la boutique. C'est bientôt la signalétique arrive. Trop bien, trop bien. Terraforming Mars, le jeu de dés. Ouais, j'en avais déjà parlé à Vichy, et maintenant j'ai un peu plus d'éléments, un peu plus de précision pour vous dire pourquoi je trouve ça bien. C'est une version, donc, comme tu disais, Family de Terraforming Mars, parce que si j'étais éditeur et je voulais vous le vendre, je vous dirais, c'est Terraforming Mars que vous jouez en 1 heure, et vous expliquez la règle en 10 minutes. Ah ouais. Effectivement, la promesse est tenue. J'ai pas joué à 4, je pense qu'à 4 c'est quand même un poil plus long, mais on reste quand À même 4, sur... on a mis 1h30, ouais. à minuit, en étant déjà bien, Oui, bien bien, allumé. bien joyeux. Non, parce qu'après on va encore dire qu'on fait la promotion de... Enfin bon. De Terraforming Mars, le jeu de dés. Voilà, de Terraforming Mars, le jeu 2D. Si vous n'avez pas joué à Terraforming Mars, on est toutes et tous en train d'incarner des corporations, on cherche à terraformer Mars. Pour ça, il faut avoir de la température, parce que s'il fait trop froid, on ne peut pas vivre. J'en ai eu plein la semaine dernière, j'ai eu le Covid. De l'oxygène, parce que sinon on peut pas J'en ai respirer eu comme pas quand t'as trop le Covid. la semaine dernière, j'ai eu le Covid. Et de l'eau, bah, t'en as mis plein dans tes draps, parce que tu devais être en sueur. C'est vrai, Ouais, tout à fait. vu que tu avais de la fièvre. Contrairement à Terra, il faut que 2 paramètres sur les 3 pour tenir le pari. On a reçu nos cartes, on a les cartes en main, on va chercher à en poser. Vous avez des cartes rouges, quand vous les jouez, vous donne un effet immédiat. Là, j'ai le droit de poser une ville sur le plateau, j'ai le droit de gagner des ressources, j'ai le droit d'augmenter la température. Des cartes vertes qui vont notamment me permettre d'augmenter ma production, j'y reviens juste après. Et des cartes bleues qui me débloquent des nouvelles actions, pour avoir un peu plus de possibilités que les autres, des actions un peu plus fortes. Alors vous me dites, bon bah ok, pour l'instant ça ressemble beaucoup à Terraforming Mars. Oui, mais c'est Terraforming Mars, le jeu 2D. Et chez moi, je vais posséder des dés. J'ai ma corpo, ici par exemple Crédit Corps, une des corpos assez cultes du premier jeu, qui me Il y permet a d'avoir... Ecoline. Voilà. Aussi. Qui vous donne 2 dés jaunes et 1 dé rouge. Je vais avoir 2 dés jaunes et 1 dé rouge. Bah, quand je reçois des dés et que je les produis, je vais les lancer. Voici mes ressources. Ces faces ne bougeront pas tant que... on n'est pas en train de faire un jeu à cocher ou de jouer Yaps, on n'est pas en train de relancer les dés tout le temps. Il va falloir que je me débrouille avec ces ressources pour payer le coût de mes cartes. Sachant qu'il y a 3 chances que ça tombe sur une phase dollar, il y a 2 chances que ça tombe sur une phase fiole, et il y a 1 chance que ça tombe sur une phase monde. Ouais, il y a des Pour le faces dé jaune. rares, communes Des et phases peu plus communes. rares, Donc là, exactement. par exemple, si je voulais jouer cette carte-là, bah, j'ai une fiole, c'est cool. Bah, j'ai pas de dés verts, donc je peux pas jouer de microbe, et j'ai pas de dés bleus, donc je peux pas jouer d'oxygène. Ça va être à moi de récupérer les dés qui m'arrangent. À chaque tour, j'ai le droit de gagner des dés, et je vais pouvoir aussi manipuler les phases de mes dés. Je peux dire, ok, je perds une ressource. Par contre, ce dé-là, je le mets sur la phase que je veux. Je suis pas en train de jouer à un jeu de hasard non plus. C'est la petite tête de jeu qui est juste ici. Vous pouvez, au début de votre tour, gagner un dé ou cramer des ressources pour changer les phases de vos dés ou même piocher des cartes. Et après, vous faites une seule des actions qui est là, qui généralement va être jouer une carte. Ouais, ou principalement, on va activer jouer une carte, ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande à votre tour. Prendre un dé et jouer une carte. Poum. Votre tour, il dure 15 secondes. Ouais, des fois, il faut calculer un petit peu pour dire attends, je fais ça. Mais en pratique, ça s'enchaîne vraiment très vite. Et comme dans Terra, on a cette sensation de monter en puissance de. Bah, au début, on produit très peu de ressources. Plus on en produit, plus on peut faire de choses. Plus on a de cartes, plus elles nous permettent de marquer des points. Et la fin de partie va vraiment se dérouler très rapidement parce que tout le monde est fort et tout le monde va avancer très vite. Bon, mais la vraie question, Sébastien, c'est que Ouais. Terraforming Mars, le jeu de dés, tout le monde l'attend un peu. Ouais. Parce que tout le monde a joué à Terraforming Mars. Oui. Est-ce que quand tu as Terraforming Mars, est-ce que quand tu as Terraforming Mars, Ares Expedition, le jeu de cartes, Oui. les extensions, ce que tu veux, Ouais. est-ce que tu vas acheter, est-ce que c'est un intérêt d'acheter Terraforming Mars, le jeu de dés? Alors, la proposition est différente. Effectivement, les autres jeux, tu peux pas y jouer en 1 heure. Celui-là, effectivement, tu peux jouer en 1 heure. Tu vas être un cran de complexité en dessous, mais tu veux jouer en sortant le jeu rapidement et en jouant rapidement parce que t'as pas 3 heures à mettre dans ta partie, tu pourras le faire. Si tu veux le présenter à tes potes à qui t'as rabâché les oreilles que Terraforming Mars était génial et que qu'ils n'ont pas envie d'écouter une demi-heure de règles de Terraforming Mars, vous allez pouvoir leur donner un petit avant-goût de ce que pourrait être Terraforming Mars. On retrouve la sensation, c'était cuisiné avec le même bouillon. On va avoir le même arrière-goût d'air. Je suis pas sûr de ma métaphore, mais en tout cas, je pense que vous avez une partie de l'idée. Terraforming Mars, le jeu de cube. Et il y a du coup 2 trucs que je trouve assez forts dans le jeu. C'est le moment où on produit nos ressources. Il faut que je défausse globalement tout ce que j'ai déjà récupéré avant. Donc j'ai envie de tout dépenser parce que j'ai pas envie de défausser, j'ai pas envie tu de vas perdre. pas additionner ta production, Ah bah tu non. mets tout à zéro, puis tu prends ta production. Ouais, et donc forcément, vu que j'ai envie de tout optimiser, de tout dépenser, ça va pas forcément être facile. Donc là, ça donne une petite sensation de jeu qui est intéressante, qu'on n'a pas tout le temps partout. Et comme dans... Mince, un peu comme dans Spellbook, il y a une extension déjà qui est dans le jeu, on n'a pas sorti les cartes, mais en fait c'est des cartes avancées, c'est-à-dire les corpos de base, elles n'ont pas de pouvoir un peu croustillant pareil, les cartes, il n'y a pas des cartes qui vont réagir en fonction des actions des autres, on est sur un truc qui est assez linéaire,
assez vite, vous pouvez ajouter ce mode-là parce que ça vous ajoute 2 icônes à comprendre. Et puis les cartes du pack promo, en plus de Terraforming Mars, il y a un pack de cartes promo qui est vendu avec. En plus. Et les cartes un peu explosives, elles sont dedans. Ouais, les corpos de l'extension qu'il y a dans le jeu sont mieux. Celle-là, bah, c'est vraiment... si jamais vous voulez un truc très costaud, c'est avec ça que vous allez pouvoir en faire. Moi, j'ai joué avec tous mes potes qui sont méga fans de Terraforming Mars, qui sont parmi les gens en France qui ont fait le plus de parties de Terraforming Mars. On a joué à ça, on s'est dit, franchement, c'est très cool, très agréable, mais on n'a pas de quoi manger. Parce que les effets de cartes sont relativement simples, parce que le jeu dure 1 heure et c'est Terraforming Mars, le jeu d'apéro. Mais effectivement, c'est pas la même... faut pas dire, je m'attends à avoir les mêmes trucs que Terraforming Mars, parce que c'est un jeu on différent. a tous fini la partie en disant, vraiment, qu'est-ce que c'est très agréable, mais est-ce qu'on est la cible principale? Peut-être pas, parce que on est dans Terraforming Mars en boucle. Par contre, effectivement, si dessus tu commences à rajouter des cartes qui envoient un peu plus du bois et rajouter des couches de profondeur à tout ça. Et il y aura probablement des extensions qui viendront plus tard. J'ai juste 2 reproches. Allez. Le format des cartes. Parce que Terraforming Mars est fait par un éditeur qui s'appelle Freaks Games, qui globalement fait Terraforming Mars. Et du coup, comme leur jeu est populaire partout, ils disent « Hey, on peut inventer un format de cartes nous-mêmes, comme ça on fabrique nous-mêmes les sleeves, et du coup, bah, les gens, s'ils veulent sliver leurs cartes, ils sont obligés de les prendre chez nous. » Si vous voulez les sliver, il n'y a que le format de Frixelius qui existe. Donc, il y a des gens qui vont dire « Mais ils sont trop malins, c'est des génies, marketing, tout ça. » J'appellerais pas ça du génie. Je dirais que je suis pas le public de ces stratégies marketing. Très bien. Et deuxième chose, sur la production de vos cartes, de vos dés, vous n'avez pas de symbole pour les daltoniens. Ah. C'est dommage. Vous pouvez, enfin, au vu de l'interaction qu'il y a dans le jeu, vous pouvez demander si jamais vous hésitez entre 2 couleurs, mais c'est con qu'il n'y ait pas pensé. Voilà, c'est mes deux reproches sur le jeu. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes de lisibilité de couleurs dans SkyTeam? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Il n'y a pas énormément de couleurs. SkyTeam, c'est ce jeu-là. Le nouveau jeu édité par Scorpion Masqué. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu à Prepare parler 800 fois, mais il faut quand même... Scorpion Masqué, ce sont des gens qui savent communiquer, et donc la terre entière parle de SkyTeam depuis des mois. On en avait parlé au retour de Cannes, on en avait parlé au retour de Vichy, c'est la vie qui va sortir là, mais on ne peut pas ne pas en parler, c'est un des jeux qui est le plus attendu cette année. Vous êtes donc sur un jeu coop à 2, dans lequel vous allez chercher à faire atterrir un avion. Voici votre tableau de bord. Et là, vous vous dites, waouh, j'adore les tableaux Excel, c'est ultra sexy. Ah là là, quand ils m'ont dit on va faire un jeu, une sorte de Flight Simulator, j'ai regardé et dire, après Flashback et Zombie Kids, pourquoi vous faites ça? C'est tellement austère. Franchement, t'as Turing Machine, t'as SkyTeam. L'année prochaine, ça va être Excel, le jeu de cartes, Excel, le deck building. Ça serait tellement fort. Peut-être que ça existera un jour. J'appelle Christian Lemay et Manuel de suite. Je vais bosser sur un proto. Vous avez des dés chacun de votre côté que vous allez lancer dans un petit paravent, joueur orange, joueuse bleue, qui vont vous servir à faire des actions pour faire atterrir votre avion. Ok. Vos dés, vous allez les lancer, mais votre partenaire ne saura pas ce que vous allez avoir. Parce que c'est coopératif. C'est coopératif, à 2. Tant que les dés ne sont pas lancés, on a le droit de parler. On peut faire notre petit plan en disant « Ah, là, ce serait bien de s'attarder sur tel objectif, sur telle chose, sur telle chose. » Une fois que les dés sont lancés, on ne peut plus se parler. Ouais, il va falloir comprendre. Et ça, c'est très, très, très bien. Comme dans Focus, il va falloir comprendre sans discuter. Et chacun de tour, on va venir poser un dé sur le plateau. Bah moi, je suis orange, je peux mettre mes dés sur les cases sur lesquelles il y a du orange. Donc en gros, tout ce que vous allez avoir ici, et ces cases-là qui sont bicolores, où on va pouvoir venir jouer tous les deux. Toi, Simon, tu as les dés bleus, bah, il va falloir que tu viennes sur les cases de couleur bleue. Et il faut que je respecte à chaque fois le numéro. Donc, on va faire un plan de qui va se poser où. Mais des choses marchent beaucoup par binôme ou par contre-réaction, ce qui est plutôt terrible. Ça, par exemple, cette jauge, bah, il faut forcément que je démarre par un 1 ou un 2, puis que je passe à cette case en mettant un 2 ou un 3, etc. etc. Toi, de ton côté, tu es obligé aussi de mettre des valeurs imposées, mais tu vois, tu n'as pas la petite flèche, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Ça, le fait de jouer une fois sur chacune de ces cases, ça permet d'allumer des petits voyants. Il faut allumer tous ces petits voyants pour pouvoir gagner la partie. Et un des trucs qu'il va falloir faire aussi, c'est survivre, parce que forcément, nous sommes en train de piloter un avion, il y a d'autres avions qui vont arriver, qui sont représentés ici. Oui, sur les pistes d'atterrissage et de décollage. Il va falloir passer les petits coups de fil aux copains en disant on est en train d'arriver, barre-toi. Dégagez, dégage. Il va falloir GDD pour pouvoir dégager les avions. Tu fais contrôleur aérien en plus de faire pilote. Bah oui, bien sûr. Il va falloir aussi avancer, parce que si on est sur place, bah, ça va pas trop marcher. Il ne faut pas avancer trop vite, parce que si j'avance trop vite et qu'on arrive à l'aéroport, mais qu'on n'a pas fait baisser notre altitude, bah, ça va pas marcher non plus, parce qu'on est à l'aéroport et on s'est pas garé. Et pour ça, il faut faire un plan et arriver à le respecter. Bah oui. Et donc c'est là tout le truc du jeu, c'est réussir à faire ce qu'on nous demande, avec nos lancers de dés, et comprendre ce que l'autre a comme possibilité, parce qu'il ne le sait pas, c'est juste, tu peux pas dire j'ai le 4, j'ai le 5. Et puis il y a quand même, là je vous ai montré juste les endroits où on jouait chacun de notre côté, mais il y a 2 endroits où on est obligé de jouer à chaque tour. Cet endroit-là, hop. Donc là on est en train de regarder le
le cap de l'avion, on va dire. On va devoir jouer donc 2 dés, on va faire la différence entre les deux en valeur absolue. Si c'est 4, la différence, elle est de 2. Elle est de 2. Elle est de 2, mais de ce côté-là. Ouais. Donc, l'avion va pencher de 2 de ce côté-là. Si jamais l'avion arrive sur la croix, c'est perdu. Bim! Donc, il va falloir réussir un peu à le rééquilibrer. Il faut qu'évidemment, quand on atterrit à l'aéroport, il faut qu'on soit à plat, parce que sinon, ça marche pas. Ah, mais c'est logique et c'est cohérent. Oui. Et c'est pareil pour la vitesse. La vitesse, on met 2 dés, on les additionne. Donc là, ici, on est à 10. 10, c'est ici. Quand on est au-dessus du plus grand curseur, on va avancer de 2 cases. Et donc là, on aurait perdu parce qu'on va se cogner dans un avion. Ah, d'accord. Et oui, il va falloir aussi gérer ça pour dire on avance, mais pas trop vite. Bon, mais du coup, ça fait un jeu qui est quand même assez élégant, assez malin, et qui est en plus assez rigolo à jouer parce que tu penses que l'autre avait tel dé, mais pourquoi t'as mis ça là? Et intérieurement, t'as envie de hurler, et tu peux pas toujours. Et donc c'est un jeu qui a fait quand même une grosse impression un peu partout. À Essen aussi. Et Est-ce que c'est Vincent Dutré aux illustrations toujours? non, pas du tout. Je sais pas, on dirait c'est orange et bleu. C'est Eric Ibeler et Adrien Rives. D'accord. Je connais pas du tout. Ok, ok. Et ce qui est, comment dire, ce que vous allez avoir dans le jeu, et moi, un des trucs qui me faisait un peu peur, c'est que beaucoup de gens en parlaient en festival parce qu'on joue une partie comme je vous ai décrit là. Et effectivement, c'est un jeu qui fait une forte première impression. Mais tout le contenu du jeu, c'est des scénarios des nouveaux aéroports. Exactement. C'est en gros Voyager à travers le monde. des petits modules que vous allez ajouter. En gros, les pistes que vous avez là, ce ne sera pas toujours les mêmes. Ce sera plus ou moins difficile avec plus ou moins d'avions, avec plus ou moins de temps pour réussir à gagner. Et il y aura des modules en plus. Il va y avoir un stagiaire qui va venir vous faire chier. Vous allez avoir des dés en plus, une espèce de jauge de kérosène à devoir gérer. Parce que si vous n'avez pas de carburant, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et il faut Plein d'éléments qui arrivent en plus. Il faut penser à faire du café également pour pouvoir modifier la valeur des dés. Ouais, ouais. Ah, je vais pouvoir boire du café. Mais voilà, c'est pas seulement la première partie qui va prendre son envol, mais aussi avec tout ce qui est ajouté derrière. Pareil, il y a un petit goodies qui vous permet d'aller à Paris-Charles de Gaulle. Alors attention. Un RER? Oui, attention, dans la limite des stocks disponibles. N'oubliez pas, c'est un cadeau. Si vous n'en avez pas, c'est juste qu'il n'y en avait plus. Et c'est pas qu'on vous a arnaqué d'une façon ou d'une autre. Bisous. Voilà. Bon, il faudra qu'on trouve une façon de gérer les stocks. Là-dessus, Ouais. eh bien, on a vu SkyTeam. C'est 30,60 €, pardon. Ok. Très bien. Comme ça, on a toutes les infos. Et ben, j'ai pas dit ça. Quoi? Terraforming Mars, ce jeu de dés. Ah, attends, je suis pas en boulot. Mais si, non, Je mais sais pas c'est. combien ça coûte. Je dirais 40 €. Oui, c'est ça, c'est 40 €. Je trouve ça aberrant que ça sorte à ce prix-là. Je comprends pas comment, avec autant de dés custom, ça sort à ce prix-là. Parce que oui. là, on n'a pas sorti tous les dés, il y en a 2-3 fois Il y plus. en a beaucoup, beaucoup plus dans le jeu. Il y en a 3 fois plus, on a 15 de chaque couleur. Oui, c'est pas très cher, alors que Terraforming Mars a la réputation, au vu de son matériel, d'être un jeu plutôt cher. Ouais. Donc là, le rapport qualité-prix. Oui, je me permettais juste de revenir là-dessus parce que je trouve toujours ça fou. D'ailleurs, que ça niveau sorte à ce prix-là. rapport qualité-prix, il y a un truc cette semaine qui est assez fou Ouais. et qui a bien chuté considérablement en termes de prix. Alors, on vous en avait parlé il y a à peu près un an, Wild Serengeti, un jeu dans lequel on réalise un petit documentaire animalier. On va venir. Un peu comme les gens tout à l'heure avec Sur nous. Ouais, c'est vrai, on était Wild, un peu le passe-temps. on était un peu leurs animaux. Pourquoi est-ce qu'on vous en reparle là? Parce que à l'époque, ce jeu coûtait 68 € et en même temps, regardez-moi, on dirait un jeu de Gecko. Ah non, regardez-moi. Pardon, excusez-moi. Regardez ces animaux. On dirait un jeu de Gecko, un jeu pour enfants en bas âge, tellement il y a de pions customisés. Et effectivement, c'est pour ça que ça coûtait cher. Le truc, c'est que ça n'a pas tant marché. Donc maintenant, le jeu est moins cher. Non mais, vous pouvez vous amuser à remonter le Cdipo dans lequel on en parlait. Ouais. Je trouve ça très bon, mais effectivement, tout vendeur connaît. Oui. C'est compliqué à conseiller. Et vous êtes cher, salaud? Ben non, en fait, le truc, c'est que déjà, les prix, c'est pas nous qui les fixons, généralement. On applique une marge, basta, dessus. Et puis, on a bien conscience que des fois, des jeux sont excellents, mais ils sont chers. On ne demande pas de vous le dire. Là, du coup, quand le jeu est très chouette et qu'en plus, il est à prix abordable, go, en avant. Wild Serengeti, trop bien, quoi, à ce prix-là. Maintenant, ça coûte 45 €. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans Wild Serengeti? Ouais, et du coup, on a vu qu'il y a quand même une grosse modif. On a redemandé un exemplaire presse à Asmodée pour pouvoir l'exposer et le montrer parce que présenter le jeu avec le dos de boîte, quand vous voyez tout le matos qu'il y a, c'est pas pertinent, quoi. Il faut montrer et il faut que le jeu soit vu par des gens. Donc, comme je vous disais, votre but, c'est de réaliser un documentaire animalier. Pour ça, votre tour, vous faites une pause d'ouvrier, vous prenez votre petit pion caméra et vous allez vous mettre sur l'une des cases qui est disponible. Je vais dire, ah tiens, regarde, je me mets là, je paye une pièce et je vais découvrir un prédateur carnivore. Donc je prends le prédateur carnivore, par exemple ce lion, je le mets où je veux sur le plateau, dans l'eau. Toi, Simon, tu vas venir jouer ton tour, tu vas pouvoir venir poser un animal d'une autre catégorie, ou alors tu vas pouvoir inverser la position de 2 animaux, déplacer un animal d'une à 3 cases, piocher des cartes, parce que les cartes, c'est ce qui va te servir à faire des points. Pourquoi les cartes te servent à faire des points? En fait, c'est tous tes objectifs de partie.
tu vas avoir des scènes dans ton documentaire. Par exemple, cette scène te demande d'avoir 7 animaux dans le biome de l'eau. Une hyène, un rhinocéros dans et le un biome de l'eau. crocodile. Voilà, donc tous ces animaux, tu vas devoir les mettre dans le biome de l'eau. Cette carte-là, elle te dit que ton rhino et ta gazelle, ou ton oryx, doivent être alignés. Pas Ok. forcément l'un à côté de l'autre, mais sur la même ligne, sur la même colonne. Il peut y avoir des animaux entre eux ou pas. Il faut réussir à reproduire ce qui est indiqué sur les cartes. Bah là, il faut avoir les cartes dans le bon ordre. On dirait les Beatles. Un Mais peu. de Non, la c'est vrai. savane et Ouais, au ouais. soleil Les couchant. Beatles de la savane. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Là, ici, faut C'est Ringo. que j'ai un rhinocéros. Il faut que dans les vitesses autour de lui, il y ait ces 3 animaux-là. Donc voilà un petit peu comment ça se déroule. Donc mon but, c'est de mettre des animaux sur le plateau et de déplacer les animaux des autres pour les empêcher de valider des missions et essayer moi d'en valider un maximum. Parce que toutes les missions que je valide me font des points. Sur ces missions, il y a des petits objets qui vont soit me servir à scorer, soit me servir à gagner des jetons. Genre là, ici, on a des effets spéciaux. Ça me permet de dire ah, le lion que je dois mettre dans la savane. Il Bah est non, maquillé. Bah non, regarde. Je lui mets du rouge à Bah non, lèvres. regarde ça. Là, cette zone, c'est pas de l'eau, c'est une savane. Moi, j'ai fait du montage. Et du coup, l'eau, ça devient une savane. Ça c'est permet un un fond peu vert. de modifier. Et voilà, du coup, en quoi ça va ressembler. Ça dure 6 manches. Quand j'ai plus d'argent, je passe et je gagne de l'argent à la manche suivante. Il y a un mode solo / mode coopératif où en fait, à la fin de chaque manche, il faut que tu aies atteint un certain score. Et à la fin, il faut que tu aies dépassé un score Je total. crois en plus, il y a un mode dans lequel tu incarnes des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux. Ouais, en plus, ça c'est le mode un peu avancé que tu peux ajouter en plus si jamais tu veux Ouais. encore plus de choses. Tu as des objectifs en milieu, donc voilà. C'est, on va dire, dans le scoring, dans tout ce qui, dans tout ce en quoi il va, enfin, dans ce qu'on va faire, de faire des alignements, de machin, de faire les objectifs, tout ça. On est sur un truc qui est très classique, mais dans le matos, évidemment, et dans la façon dont on va le faire, vraiment le côté, on fait un documentaire animalier, et bah oui. Bah, j'ai envie de faire une mise en scène Beatles, bah, il faut que je réussisse à la faire sur mon plateau. C'est là où le jeu va un peu plus se démarquer. Non, ouais, très bien, Wild Serengeti, donc cool de pouvoir vous le proposer à un prix plus qu'abordable. Plus Bah, abordable, plus qu'avant, abordable. bien sûr. Ouais. Donc voilà pourquoi on voulait s'attarder dessus. Justement, j'ai été regarder, j'étais assis, je crois, quelque part par là. Il y avait tellement de jeux la semaine où il est sorti qu'on l'avait exposé par terre et j'étais assis par terre. C'est en vrai, parlant. on était là jadis, Ouais. Et oui, du temps de naguère. j'essaie de faire un truc, Ouais. et il faudra qu'on essaie de le faire dans un camarade ou autre, Ah ouais c'est de ne pas regarder d'anciens C'est Dispo, pour que dans 6 mois, 1 an, on redécouvre l'ancienne boutique dans un C'est la vie. Tu vois, pour se dire, ah ouais, ça ressemblait à ça, quand on sera vraiment bien habitué à cette boutique. Alors déjà, ce que vous pouvez vous amuser à faire, vous remontez les C-Dispo d'il y a 1 an, 1 an et demi. Mhm. Et vous pouvez vous amuser à regarder. Je pense que j'en ai été retombé sur un il n'y a pas longtemps. Il y avait encore Rachel à l'époque. Ouais. Sur les 25 jeux qu'on présentait, il n'y en avait plus que 2 qui étaient Ah encore oui, édités, ça, qui étaient encore commercialisés. ça bien sûr. Bah, La ça, durée, c'est- la durée de ça, vie, c'est compliqué. la durée de vie des jeux. Et il y a notamment des choses Mmh. qui existaient et qu'après on voit revenir sous Ouais. forme de réédition. Bah ouais. Ça, je me rappelle, j'y jouais avec Lola à l'époque à Bruxelles. Ah oui, Asdor Expert 2014. Et ouais, Je savais pas du tout, j'ai découvert ça assez récemment. Bruxelles, 1893, ah oui, belle époque. Eh bah oui, carrément. évidemment. Ça coûte 65 €. J'ai essayé de réviser les prix, donc je les cale par-ci C'est par-là. bien, ça fera plaisir à Filcas qui demande les prix. Ah bah voilà, Voilà. on l'embrasse. Et on embrasse Lou. Alors attends, il est où Projet Gaïa? Il est là, regarde. Voilà, nous avons Projet Gaïa, un ami qui adore Voilà. Projet Gaïa, c'est bon, Comme il ça, est dans c'est le fait. magasin. Comme ça, c'est bon. Si jamais notre L'église ami est au milieu Lou du vient village. chez vous, pensez à exposer Projet Gaïa. Voilà. Ça serait un plus. L'église est au milieu du village, on est bon. Réédition, Ouais. réillustrée, augmentée Mm. de Bruxelles Avec, 1893. On est... Des petits modes avancés, des petits rééquilibrages. Sébastien, on est sur du gros jeu là. Oui, quand même. Bah, c'était le Lazor Expert. Et on est en termes de thématique un peu dans ce qu'on avait dans The Great Split. Le côté, on est des esthètes, on collectionne des œuvres d'art, on cherche à les revendre. On est un petit peu dans ce délire-là, dans cet état d'esprit. Ok. En termes de sensation de jeu, on va être quand même sur quelque chose d'un poil plus costaud. Par quel bout je le prends? Vous avez ici la ville de Bruxelles et vous avez ici un quartier où vous allez venir poser vos pions pour faire des actions. Vous avez en gros plusieurs lignes. Sur chaque ligne, vous avez 5 actions, les 5 actions du jeu. Mes actions, ça va être je récupère une œuvre d'art, parmi celles qui sont là, je vends une œuvre d'art, je gagne des ressources, je construis une maison, des trucs, somme toute, assez classiques. Ok. Le truc, c'est que déjà, en début de manche, on a tiré une carte. Donc là, par exemple, imaginons qu'on joue à 2, Simon. Tu as 2 coordonnées ici, 2, 4 et 4, 2, parce qu'on joue à 2. Ok. En tant que premier joueur, je vais devoir placer ce petit curseur, soit en coordonnées 2, 4, soit en coordonnées 4, 2. Donc là, par exemple, en coordonnées 4, 2, ça veut dire que je le pose ici. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait ce curseur? Bah, ça veut dire que les 3 actions auxquelles on a accès, c'est ces 3-là, et c'est tout. Tout le reste du plateau, on s'en fout, ça ne sert à rien. Oh l'horreur. Voilà. Donc si on avait été un peu plus nombreux, par exemple, si on avait été à 4, j'aurais pu le mettre en 1, 4. C'est Donc mieux, ça c'est a l'air mieux, ça a l'air 1, mieux. 4. Oh, remarque, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ah non, c'est horrible, il y a que les 4 actions du dessus là. C'est très petit. Après, le nombre d'actions qui vont être disponibles à chaque manche va Ok. changer. Donc forcément. la ville et le plateau se découvrent au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Envoyer mes personnages,
pour faire mes actions. Mais quand je fais ça, il faut que je dépense des thunes, il faut que je dépense des francs belges. Ah ouais. Eh oui. Comment que ça vaut un franc belge exactement? J'ai pas regardé le cours du franc Le belge, mais je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il se porte très bien en ce moment. Hein. Je vais devoir donc payer. Je peux payer ce que je veux, mais il faut que je paye un petit peu. Donc ça, c'est une première partie. Le fait de récupérer des œuvres d'art, ça va me permettre de les vendre. Quand je vends une œuvre d'art, je vais devoir regarder le marché qui est ici. Si je vends une œuvre d'art bleue, au mur, quoi. alors si je vends une œuvre d'art bleue, combien est-ce qu'elle va me rapporter? Elle va me rapporter 2 francs belges et 2 points de victoire. Et il va bouger. Et à chaque fois que je vois une œuvre d'art, je peux bouger ce curseur de 2 cas. Je peux dire 1, 2, selon que je veux plus de sous, plus de points de victoire. Et tu pourrais le mettre du côté plus favorable également. Oui, et je peux aussi le bouger en disant ah tiens, tout le monde a des œuvres d'art vertes, bah, je vais essayer de faire en sorte que les œuvres d'art vertes elles valent plus rien pour essayer de les embêter un peu. Donc un élément de jeu. Un autre élément de jeu, c'est cette ville qu'on appelle Bruxelles, qui va servir à d'autres actions dans l'idée, notamment le fait de récupérer des nobles. Les nobles, c'est des actions que je vais pouvoir gagner une fois par manche. C'est des mecs. Eh oui, bah forcément, oui. Bah, c'est 1893, hein, c'est une autre époque. Et oui, il y a les questions qui se posaient en 1893 ne se posent plus forcément de nos jours. Les temps ont bien évolué. Bon non, évidemment. Les cases qui sont disponibles là, elles sont ouvertes, hein, on peut y aller autant qu'on veut. Mais si toi, Simon, t'es venu t'y poser, t'as posé un de tes bonhommes ici, bah moi, pour y venir, il va falloir que je dépense 2 bonhommes. Donc ça va me coûter plus d'actions. Et à la fin d'une manche, on va regarder, ah, qui c'est qui a joué le plus de pions ici? Ah, c'est moi. Et ben, il y a un de mes pions qui va aller au palais de justice, il est bloqué jusqu'à ce qu'on me dise de le débloquer. La fameuse prison, t'as trop joué, t'as trop manipulé. Et en pratique, il va pas se débloquer, il faut vraiment que je récupère une carte en particulier pour qu'il parte de là. Donc j'ai pas trop envie de venir me mettre là. Ok, donc alors attends, on est en train de dire qu'il faut aller en ville, mais la moitié des actions sont bloquées. Ouais. Il faut aller voir des nobles, mais si t'en mets trop, tu pars en tôle. Voilà. Et, comme si ça ne suffisait pas, faut que j'essaie de calculer un peu. Si vous avez joué à Fédération, vous aviez aussi un peu ce principe de je me pose, je fais des actions, et selon là où je me suis mis, je vais avoir chopé des majorités sur les colonnes, sur les lignes. Là, on a un peu ce délire-là. Sur le plateau, on va regarder par colonne qui a dépensé le plus d'argent. Si c'est moi, je vais venir gagner la carte qui est tout en bas. C'est des mannequin pieces? Non, c'est des couronnes. Oui, c'est des couronnes. Et en fait, ces cartes-là vont me permettre d'avancer sur des pistes sur mon plateau qui vont plus ou moins me donner de la valeur sur les trucs. Le mannequin piece, c'est ce qui me permet de devenir premier joueur. Et sinon, si je veux pas le bonus du haut, je vais pouvoir prendre le bonus du bas. Le bonus du bas, c'est pour des scorings de fin de partie. De base, genre pour, je sais pas, mettons, pour chaque 4 francs belges qui me restent à la fin de la partie, je marque 1 point. Bah, je peux dire, hop, j'augmente la valeur de mes francs belges. Bah, je tire justement, le cours de la bourse augmente. Hop, et du coup, maintenant, ça me vaut 2 points. J'augmente mes objectifs de fin de partie. Je peux construire des maisons, il y a l'effet Monopoly, quand tu viens sur une de mes maisons, il y a des effets. Et il y a un mode avancé. Dans le mode avancé, selon là où je mets des maisons, je vais me positionner pour des objectifs de fin de partie. Il y a tout plein de choses, mais individuellement, rien de très difficile. Et surtout, ça a l'air d'être un jeu où on est en train de se mettre dessus tout le temps. On n'est pas en train de s'attaquer les uns les autres, mais on est toujours en train de regarder où ils sont, où que c'est que t'es toi, pour savoir où est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu. Ah tiens, si je mets un truc de plus là, je te vole ton bonus. Et j'ai envie que ça arrive. Est-ce que tu sais qui a adoré Bruxelles 1893? C'est ton amour de toujours, je crois que tu me disais. Exactement. Ouais. C'est ma besta, mon homme de ma vie. Oh, Nicolas. Mais pas le nôtre. Pas le nôtre. Un autre. Il existe plusieurs Nicolas dans ce monde. Mon ami, le kiwi. J'ai pas la ref. Il ressemble à un kiwi. D'accord. Moi, je trouve qu'il ressemble à Bernard Lavillier. Ah, pas très bien. Ouais. Ok, on lui dira, on l'embrasse. Les kiwis, on en parlera la semaine prochaine. Donc, non, mais ça voilà. Et Lola adorait à l'époque aussi, c'était vraiment son jeu de prédilection, mon ancienne collègue. Je pense qu'assez vite, on peut se projeter sur les sensations. D'ailleurs, quand qui t'a parlé de sensations de jeu, j'ai enfin joué à Malfi Renaissance. Oh, mais tu m'as dit ça, t'as fait 3 parties la semaine dernière, j'étais jaloux quoi. J'en ai fait 1 à 2, j'en ai fait 2 en solo parce que je dors très peu la nuit et c'est vachement bien. Et j'ai compris du coup ce qui était bien dans le jeu. Ah, c'est quoi qui est bien dans Amalfi Renaissance? Un jeu dont on vous a parlé dans le dispo de la réouverture du magasin si mes souvenirs me trompent pas. Oui, tout à fait. J'ai retrouvé les sensations que moi j'avais dans Ark Nova, qui est tout là-haut là-bas. Ah carrément. Où en fait, on est très limité dans ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'en fait, à la première manche, j'ai globalement 4 actions que je vais pouvoir faire, mais j'ai envie de faire plein de choses. Toutes les actions que je veux faire, ça me coûte des thunes comme pas possible. Et je suis en train de dire, mais attends, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je peux faire, ça a l'air nul, mais j'ai envie de faire plein de choses. Et ça marche pas. Et au bout d'un moment, on finit par se débloquer et par avancer. La fameuse frustration dans le monde du jeu. Ouais. Où, Ce qu'il pourrait y avoir peut-être dans un Agricola, peut-être aussi. Moi, j'ai joué encore hier au Château de Bourgogne. Tu as envie de faire plein de trucs et tu vas pas pouvoir tout faire. Tes dés te contraignent. Je refais ma transition. Dans le mode avancé, vous avez des cartes qui ont un effet à la... un peu comme les aménagements d'Agricola. C'est-à-dire que quand vous les récupérez, vous avez des effets qui vont être très différents les uns des autres, qui vont être des effets un peu badass, quoi.
que vous allez pouvoir avoir. Est-ce que tu as joué au mon premier le calendrier de l'Avent de chez Non, Abba? mais ça, on l'avait montré l'année dernière dans le C'est dispo de. Enfin, on avait montré un autre calendrier de C'est l'avant. pas le même. Oui, c'est pas le même. Normalement, on pas devrait la en avoir même d'autres, histoire. je pense. C'était dans le C'est dispo avec les boules de bingo, je crois. Exactement. Et bah donc, chaque petite journée, vous avez votre petite histoire. Vous avez votre petit pion, votre petit canard, votre petite poule, votre petit lapin, votre petit mouton, je ne vais pas tous les faire, et vous allez devoir le mettre à l'endroit qui est indiqué par l'histoire. Vous construisez un peu votre crèche de Noël laïque. Je crois que le lapin est juif, par contre, il faudrait faire attention. Hein, c'est pas tout à fait ouais, non. laïque. Non, non. Et un petit hérisson, des petits chats, donc voilà, c'est tout Et mignon. le C'est à chat est partir de 2 ans. protestant également, on fera attention. Ah là là. Franchement, j'ai pas essayé étant gamin, mais franchement, c'est trop mignon. Quoi, des protestants? Non, non plus. Non, plus. Non, mais je préfère le petit chien. Bonjour, moi. Oui. Il me fait penser à quelque chose, ce petit chien. Mon Dieu, mon Dieu. Mais non, Alors, mais non. Il me fait penser à... Apollo. Mais non. Quoi? Alors, Un jeu avec des chiens tachetés. Ah oui, oui, oui. Peut-être un jour en France, il y aura un jeu avec des petits chiens tachetés. On en Alors, reparlera. la couverture est assez solaire, le jeu est assez lumineux. C'est Les Marchands de Caranor de Rémi Delaunoy et Tanguy Vessière. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Tu m'en as juste pitché quelque chose, mais moi, rien qu'à la colorimétrie, eh ben, j'ai envie d'aimer. Parce que c'est lisible. Alors après, moi, je sais pas non plus ce que c'est. Non, c'est faux, c'est faux. Allez, allez. Il y a une caméra juste là. Vous savez tout. Eh ouais. Vous alors. Oh là là. Marchand de Caranor, comment on pourrait le définir? La cité de l'unisson. Ouais, je vais le rapprocher. Alors, non, on n'est pas là-dessus. J'allais le rapprocher de Sleeping Gods dans l'idée. Pour le côté. En fait, on est dans un monde ouvert, mais on est en compétition. Tout à l'heure, on parlait en fait de Western Legends avec Erwan. Et il y a un peu ce côté, justement, Western Legends, le côté de. On a tout plein d'axes sur lesquels on va pouvoir aller, on va pouvoir se balader, faire des quêtes, faire machin. Et mon but, c'est de gagner le plus de points à la fin. On est donc des marchands, comme on l'indique. On va débarquer. C'est vrai. On va démarrer dans des marchands. Bah en plus, c'est vrai. On va démarrer dans notre cité. Par exemple, Bleu démarre dans la cité de Tal Sadar, comme est indiqué sur son petit plateau qu'elle a. Ok. Et comme particularité, c'est un bon pote. C'est une carte qui a été tirée en plus. Car c'est un bon camarade. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben en gros, ça me donne un petit contexte historique. Et ça me dit que si je vais payer la caution de mon pote, qui est en prison, je vais avoir un bonus ensuite. Parce que j'ai été libéré mon pote et j'ai été un bon pote. L'autre, il a un capitaine. Donc dès l'instant qu'il fait un trajet maritime, ça lui coûte un peu moins cher. On a chacun reçu des petits pouvoirs spéciaux en début de partie. Ok. Et donc, à mon tour, je vais pouvoir me déplacer. Je vais pouvoir récolter des ressources dans les lieux qu'on produit. Genre là, il y a du vin, il va y avoir de la brique, il va y avoir des fruits qui vont me servir à faire tout plein de choses. Je vais pouvoir construire des comptoirs de commerce. J'ai reçu des cartes en main, par exemple, ici. Au bœuf qui fume. Hop. Mais non, on n'enlève pas, sinon les gens la voient plus. Ah non, mais c'est pour pouvoir montrer les endroits en détail. Au bœuf qui fume, faut que je dépense tout ça pour fabriquer un comptoir de commerce là où je suis. Et je vais pouvoir dépenser des trucs encore en plus pour gagner l'effet qui est en bas. Ok. Et ça, justement, ça va être comme ça que je réussis un peu à m'améliorer, à gagner des étoiles, des points de prestige. Quand j'ai trop de points de prestige, je vais me choper des cartes de marché noir qui sont globalement pas cool. Je vais pouvoir récupérer des quêtes. Les quêtes qui me racontent une petite histoire qui disent va là-bas, fais ça, et gagne des points en plus. En fait, j'ai tout plein d'axes différents sur lesquels je peux aller, Ok. à moi de trouver la bonne façon de marquer Jeu de marquer le plus de points. construction, un peu en monde ouvert, on va dire. J'ai failli oublier de dire un truc qui est à peu près le centre du jeu. Alors déjà, ça se joue jusqu'à 6. Vous êtes en train de jouer à Catan ou à Confluence Sidérale. Vous pouvez tout marchander. Ah Eh oui, les marchands de Caranor. J'avais oublié de dire ça. Parce que oui, je veux construire mon bœuf qui fume, mais il me faut du tissu pour ça. Mais le tissu, moi, peut-être qu'il est produit à l'autre bout du monde, où il y a Nico qui est en train de jouer ici. Je vais pouvoir négocier avec Nico pour pouvoir échanger des trucs. On n'a pas besoin d'être à côté pour je veux jouer à ça. Moi, je veux négocier. Je veux jouer au Waterfall Park. Ouais, je veux oui, voilà, dans Confluence Waterfall Sidérale, je veux les shérifs de Nottingham. J'ai failli oublier de dire le cœur du jeu. Alors, après, dans la règle, Oh, ils le disent vous vraiment à a la dit toute fin. qu'il y avait des dés dans Terraforming Mars, le jeu de dés ou pas? Oui, bah oui. Ah oui, bon, c'est bon, on a fait. J'essaie de pas dire de bêtises, du coup, j'oublie l'essentiel. Ah, il est concentré. Bah ouais, on essaie. On essaie de pas dire trop de Eh conneries. ben écoute, d'accord, assez atypique. Ouais. Un petit éditeur. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Funky Hat Games? Pas du tout. Eh ben écoute, très bien. Mais c'est distribué du coup par MAD. On fait On une bise soutient à la Léo. petite création. Ouais, on fait la bise à Léo. Très bien. Bientôt, on vous reparlera de... Aristophanes. Les autres genres de chez MAD. Mais non, mais de Karmadice. De Karmadice. Ouais. Alors, il a un peu de retard, Karmadice. Ouais, ça va. Il Ah oui, était c'est vrai que ça va sachez plus que si tard. vous l'avez précommandé, il était prévu vers le 15 novembre. Il Ouais. va être un peu retardé d'une quinzaine de jours. En fait, Il la date est toujours modifiée prévu pour dire... Il est toujours prévu pour avant décembre, Ouais. mais voilà. En fait, la date était repoussée en disant... On aura peut-être une bonne surprise. On préfère prendre le worst case scénario pour être bilingue et parler du franglais.
Très bien. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste encore 15 jeux à présenter. 15 jeux, on va essayer de speedrunner. Par où on va aller? Bah, tiens, plus quand même. Allez, on va faire un petit tour dans les jeux à 2. Les jeux à 2. Alors les jeux à 2, sachez que maintenant dans le magasin, ils sont ici. Avec, les jeux à 2. juste ici, les jeux à cocher. Oui, parce que globalement, ils sont quasiment tous bien à 2. Donc Ouais. on s'est dit, nous allons réunir tout ceci. Ceux qui sont pas bien à 2, c'est peut-être parce que... Mais c'est ceux qui sont... Non, oh. Séparez-vous. Hein? Si vous n'êtes pas bien à 2, Ah séparez-vous. oui, c'est vrai, c'est vrai. Orion Duel. Alors Orion Duel, je vais le dire de suite. Ouais. Ils n'étaient pas très très contents de la couve. Et chaque fois qu'ils jouent avec des gens, les gens sont là genre, le jeu est top, Ouais. mais la couve envoie un message très différent de ce qu'elle aurait pu être. Mmh. Et ça serait dommage de s'y arrêter. D'ailleurs, ce week-end, histoire de vous passer au-delà, on l'embarque au Festival de jeux de Colomiers, une ville qui est juste à côté de Toulouse. Vous aurez la possibilité de venir récupérer Orion Duel et d'y jouer, surtout de vous faire un avis sur la question. Et on a également l'édition de luxe, on va dire, de Orion Duel qui sera en vente uniquement sur le festival durant ce week-end. Tout à C'est fait, une sorte tout à de jeu un peu dans la blocus corridor qui joue à 2 dans l'espace. Ouais, ça, on l'a mis à la place de là où il y avait Donuts la semaine dernière. On est complètement là-dessus. À mon tour, je prends une pièce et je la mets quelque part. Ouais. Moi, je joue les oranges, toi, tu joues les bleus. Mais sur chaque pièce que je joue, il y a à la fois du orange et à la fois du bleu. Blue Orange. Ah, c'est vrai ça. C'est Toi, vrai. j'ai même pas fait attention. Bah dis donc. Alors, Bah, tu dis prends donc. une pièce et tu la poses, et Ouais. ensuite. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe. Par exemple, j'ai le droit de venir jouer là. Mais du coup, vu qu'il y a un petit pion en dessous, hop, je vais venir le mettre par-dessus. Très bien. Mon but pour gagner, il est pas simple, il est pas double, il est triple. Ah. C'est le genre de jeu abstrait où pour gagner, je vais pouvoir relier deux côtés opposés avec des pions à ma couleur. Avec un Première chemin chose. de tuiles contiguës Ouais. de ta couleur. Des tuiles oranges, même qui font un petit détour. J'ai relié deux bords opposés, je gagne la partie. C'est tout con, jusque-là j'ai compris. Deuxième chose, je vais devoir avoir aussi un chemin entre 4 galaxies avec des pions à ma couleur. Il va falloir que je les relie comme ça au fur et à mesure. J'ai tout compris. Troisième chose, je peux te faire perdre. Pour te faire perdre, il faut que j'essaie de te forcer à avoir 3 trous noirs reliés par un chemin de ta couleur. Ah, si jamais j'écrase 3 trous noirs, ou si j'ai perdu. T'as perdu. C'est aussi con que ça. Mm. Il y a vraiment, je crois qu'il le précise dans la règle, le fait de jouer, c'est... vous prenez une tuile, celle que vous voulez, et puis vous la mettez où vous voulez, tant que ça déborde pas, qu'on recouvre pas. Mais c'est même précisé, non, vous n'avez pas besoin de jouer de façon adjacente. Mais du coup, Vous faites votre vie. si j'ai bien compris, une partie de ce jeu-là, c'est 5-10 minutes grand max. J'ai mis 25 minutes, parce que je pense que tu peux, comme dans tous ces genres de jeux abstraits, tu peux passer du temps à réfléchir, tu peux, voilà. Bah, j'ai Mais- déjà joué, maximum on a mis 10 minutes. Ah à oui, chaque fois. on avait joué sur le proto l'année dernière, Exactement. je vais gagner. Oh, tu te rappelles de ça? Ah bah évidemment que j'avais... Quel je me rappelle sale type. évidemment, je me rappelle que j'avais gagné. Ah là là. C'est Donc, terrible. Donc voilà tout ce qui est Orion Duel. Eh bien écoute, en mode petit jeu abstrait à 2. Et dans, assez rapide. dans la même veine, on va dire, vous avez Passo et Nonaga. Alors, c'est pas les mêmes auteurs, mais on est un peu dans le même délire. Alors c'est le même éditeur, c'est Stefan Oui, oui. Spiel. Je connais pas du tout ça. J'ai l'impression que Stefan Spiel, c'est un peu un truc hype, mais je connais pas du tout. Et puis, on va peut-être pas pousser non plus. Ouais. Mais c'est effectivement le petit créateur de jeux allemands abstraits qui fait à chaque fois des jeux avec un matériel plutôt très qualitatif et en bois. Mm. Et des jeux assez bossés tout en restant. Il y a des jeux qui tiennent en 2 lignes de règles, quoi. Bah là, ce que tu me disais, c'est mon but, c'est de mettre mes 3 pions les uns à côté des autres. Ouais. Et pour ça, à mon tour, je bouge un pion et je bouge une case. En fait, oui, c'est comme dans Hive. Mm. C'est sur partie de ces petits jeux dans lesquels tu vas te créer un plateau au fur et à mesure en même temps que tu joues, quoi. Et Passo, vous avez un peu le même délire en fait. Sauf que là, vous allez avoir des carrés. Je sais plus quelle est la condition de victoire, j'avoue, j'ai oublié. Ok. Voilà. Bah, d'ici ce que vous voyez en magasin, on les aura bossés. Bien sûr. T'as Passo et Nonaga. Ouais. Mais Nonaga, très chouette. J'avais fait un début de partie avec. Parce que c'est pas récent, tous ces jeux-là, du coup, non? Alors, si ceux-là sont des nouveautés. Ok, d'accord. Il y en a d'autres de chez Stephen Peel, notamment Linia. Ah oui, d'accord, j'avais déjà vu Linia, effectivement. Linja, ok. Linia, Ça je se- sais jamais comment le dire. Ça se C'est recoupe. Alors, sachez une chose. Ouais. On a dans la vitrine Ah oui. ceci. C'est Je sais plus où arrivé j'ai en mis. magasin. C'est Nucleum Ouais. de Simone Luciani et David Turchi. Mis à part vous dire que j'ai vu David Turchi y jouer sur le proto, j'ai pas à ce jour grand chose à en dire. On l'a reçu aujourd'hui à 17h. Ouais, je savais même pas, je savais même pas que ça sortait cette semaine. C'est... Donc. Voilà, donc... Donc, on pourrait vous dire, ouais, c'est dispo, ça marche comme ça, et on passe à voir la moitié. La semaine prochaine, on vous parle de Nucleum. Au moment même où je vous parle, il y a des gens dans l'équipe qui sont en train d'y jouer. Donc, Bon. Lucie l'a embarqué, et bah bam, oui, mais bien ce soir, c'est Nucleum à la maison. Mais bien sûr que Lucie l'a acheté. Lucie, Un des jeux de sa vie, c'est Barrage, et c'est par les auteurs de Barrage. Bien sûr, Barrage, c'est le bien. Lucie, c'est la personne qui emballe avec Amandine et Tony tous les jours vos commandes pour vous les envoyer en temps et en heure. Et donc, au passe-temps, même les gens qui font des colis sont des gros joueurs Ah ouais. et des grosses joueuses. Ah bah, Donc, ouais, Nucleum. Lucie, je pense que... Alors, déjà, en termes de quantité de jeux experts auxquels elle joue, voilà. Ça se pose là. Et en termes de « je vous éclate la gueule Ah oui, » dans les jeux, c'est quelque chose.
faut pas avoir peur de perdre. Hein. Donc ce sera la semaine prochaine. Mais des fois, les dates, c'est un peu. Comment dire? C'est un peu joueur, les dates, il y a des trucs qui arrivent alors qu'on les attendait pas ou pas exactement à ce moment-là. Ouais. Et puis il y a des fois des choses, on pensait que ça sortait la semaine dernière. Sachez qu'on vous en parlait dans le CDIS pour la semaine dernière, mais ça sortait en fait que cette semaine. En fait, j'ai mal lu les dates de sortie. Donc, Virtual Révolution, Syllabus, si vous voulez en entendre parler, il faut aller dans le CDISPO de la semaine dernière. Mais cette semaine, c'est dispo. John Company, c'est pareil, ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Ouais. Sortie surprise de la semaine. Bon, vous en avez parlé il y a quelques temps, mais une version anglaise, là, c'est une version en français. Parce que le jeu de Cold World, l'auteur de Root notamment, et de Oath, et de Pax Pamir. On est surtout plus proche d'un Pax Pamir en version beaucoup plus économique d'un John's Company, mais c'est dispo en français. Sébastien, est-ce que tu sais combien coûte John's Company? Alors je sais que la version anglaise coûtait 160 €, donc j'imagine que ça doit être à peu près dans cet ordre-là. C'est 120 €. Ok, donc moins cher quand même parce que c'est pas de l'import. Et voilà, mais pour qui aime les gros jeux de négociation et de gestion économique, bon, ça se pose là. Quoi. On fait la bise au baron. Et dans les jeux, mais qui pour le coup sont moins chers cette semaine. Tout petit, il y a une offre, alors ça démarre ce vendredi. Ça dure jusqu'au 11 novembre, c'est valable seulement en boutique physique. Vous ne pouvez pas le faire sur Internet. Hop, sur Carte Aventura, il y a le 6e, je l'ai oublié de le prendre. Bon, donc venez nous voir dans notre magasin à Toulouse, dans le tout beau magasin tout beau tout neuf à Toulouse. L'offre, elle est toute bête. Si vous en achetez 2, vous en avez un qui est offert. C'est valable seulement sur ces jeux-là. C'est pas valable sur le tapis, c'est pas valable sur les Cartes Aventura Odyssey. Ok. C'est aussi bête que ça. Très bien, c'est très bête. Ouais, la semaine prochaine, il y a une offre sur Exit, donc comme on avait fait l'année dernière. Enfin, comme il y avait l'année dernière. Comme sur le minigame, vous en achetez 2, vous en avez un moins cher. Ok. On en reparlera. Le monde du jeu et les promos permanentes. On est bon sur ce qu'il y avait par ici? Ouais, carrément plutôt pas mal. Eh bien, continuons. On va faire encore un petit tour. Non, pas plus. Petit jeu assez rapide à présenter, je pense. Ouais, Camelop, jeu de cartes. Alors, Camelop, Spiel des Jahres 2014, contre Splendor et Concept. Voilà. Bien. Les Français avaient bien le seum. Jeu de paris, jeu de course, jeu un poil chaotique, beaucoup chaotique, un peu random, beaucoup random, mais rigolo. Vous avez des chameaux, ils ne vous appartiennent pas, ils vont faire la course, et vous voulez parier sur les chameaux qui vont arriver les premiers. Pendant la partie, vous allez pouvoir dire, alors moi je prends cette carte-là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, je pense que le chameau bleu va arriver premier, s'il est premier, je marque 5 points, s'il est deuxième, je marque 1 point, s'il est derrière, je perds 1 point. Ok, très bien. Et donc à chaque tour, je vais pouvoir venir récupérer une carte de pari. Je pense que le chameau arrive premier, forcément, plus je mets de temps, moins le pari va être bon. Au début, si il est premier, je fais 5 et puis ensuite, je marque. Ok, donc il y a toute une phase dans laquelle on prend des paris et après comment ils avancent. Et en même temps, on va les faire avancer. Ah, en même temps. En même temps. On a reçu des cartes en début de partie, on va avoir choisi parmi nos cartes un certain nombre, là imaginons 3, qu'on va mélanger. On mélange tous les cartes tu mélanges tous les cartes de tout le monde en même temps? On mélange tout, on fait une espèce d'énorme pile, et en plus de ça, on va venir ajouter 2 cartes du chameau fou. Elles sont où? Elles sont là. C'est les cartes du chameau noir, parce que vous voyez, le chameau noir, il va à reculons un peu comme Mani dans l'âge de glace. Donc on va prendre 2 cartes au pif, hop, on va remélanger tout ça. Donc il y a les cartes qu'ont mis les joueurs, et il y a les cartes qui viennent de nulle part, à l'intérieur. Et à mon tour, je vais pouvoir dire, je prends la première carte de la pioche, je la retourne, et là du coup, c'est une carte verte, il y a écrit 1, je fais avancer le chameau vert d'une case. Sauf que comme vous voyez que la piste, elle est un peu étroite, les chameaux vont se monter les uns sur les autres. Ce qui fait que là, comme dans la course des tortues, si bleu avance, rouge avance aussi. Ah. Et là où ça va être rigolo, c'est quand le chameau noir, le chameau fou va avancer, popom, 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 et qu'après d'autres avancent, ils vont pouvoir monter sur le chameau fou. Oh putain, il va pouvoir commencer à les faire reculer, quoi. Voilà. Donc, même si vous faites des paris, même s'il y a un chameau qui est arrivé quasiment à la fin, vous n'êtes jamais sûr de qui va gagner. Il y a vraiment eu des retournements de situation de ouf. Mais j'adore, moi, c'est les jeux de PMU, c'est exactement ma cam, où tu râles autour de la table. Il y a Ready Bet 7 qui arrive en France bientôt. Il y a un poil trop de règles, mais on s'y fait vite. Mais surtout, vous voyez tout le matos, ça vaut 15,40 €. Eh bien, très bien. Ce qui est le genre de choses qu'on peut pardonner à un jeu d'être pas parfaitement équilibré quand il vaut 15 balles. J'aime bien le présenter comme étant considérer que c'est un peu comme un jeu en déstockage. Tu peux pas t'attendre à un jeu... Cette nouveauté est déjà un déstockage. Tu peux pas t'attendre à un jeu équilibré. C'est le PMU. C'est des courses de chevaux, c'est forcément n'importe quoi. Alors ce sont des chameaux. Oui, d'accord, tu as compris l'idée, c'est philosophique. Ouais. Non mais c'est très rigolo. Ça aurait pu être vraiment très naze, mais on a beaucoup rigolé. C'est vraiment, si vous avez une asso de jeu, si vous avez un bar à jeu, un club de jeu, c'est le jeu de fin de soirée avec les potes ou les jeux d'apéro à la con. Ouais, complètement. Très bien. Et puis ça peut crier autour de la table. Et il y a d'autres jeux d'apéro cette semaine, mais... Ah, tu veux parler des jeux d'apéro? Je sais pas, oui, non, tu veux me parler de Pouk et de... Parce que je veux dire, tant qu'on est dans le coin... Tu veux me parler de Pouk et de Nice? Pouk, vous construisez un quadrillage. Et Pouk, bah ouais, c'est le meilleur type de jeu. À chaque tour, vous posez une carte que vous avez en main. Soit vous les mettez face visible, soit vous les mettez face cachée.
Pour mettre ma carte face Chacun a visible. son propre quadrillage. Non, ça c'est un quadrillage commun. D'accord. Quand je mets une carte face visible, il faut forcément que dans la ligne et dans la colonne, il y ait de quoi payer le personnage. Donc là, il y a 2 bourses. Lui, il est considéré comme étant une bourse. Donc il y a au moins 2 bourses. Donc lui, je peux le jouer. J'aurais pas pu le jouer D'accord. là, parce que dans C'est l'alignement ligne-colonne, il y en a C'est qu'un son seul, il y en coup a qu'un seul. d'invocation, on va dire. Voilà. D'accord. On joue comme ça chacun notre tour. Chaque personnage va avoir des petits effets déclenchés du genre ah, ces deux-là, je les inverse. Celui-là, je le retourne face cachée. Celui-là, je le retourne face visible. Et si etc., quand t'inverses, il etc. n'y a plus de quoi le payer, il dégage Euh, Non, pas forcément. Voilà. Ok. Non, j'ai pas la réponse précise. Mais la réponse est oui. Mais notamment, tu as dans le magicien, il permet d'inverser, mais tu as, je sais plus lequel des personnages qui dit ce personnage, tu le retournes sous forme de pièce d'or. Ou à l'inverse, cette pièce d'or, tu la retournes sous forme de personnage. Ah. Donc ça peut Alors foutre la attends, merde. on joue là au fur et à mesure, on met des personnages Ouais. au milieu, mais what is about le but du jeu? Au début de partie, j'ai reçu une petite carte d'allégeance à la manière de Hidden Leaders, Ok. qui me dit moi je marque des points pour les cartes rouges, pour les personnages rouges et les personnages violets. Toi, Simon, tu vas marquer des points pour les personnages rouges et les personnages verts. C'est vrai. À la fin de la partie, on fait le total de tous les personnages rouges qui sont visibles, de tous les personnages violets qui sont ici, qui sont visibles. Ça me fait mon score. Ok, petit jeu de tactique et dans tourloupe, Ah ouais, en mode second Tu vas jouer en 10 minutes, qui joue de 2 à 4, rien d'extravagant, mais qui appelle à la revanche. Très bien. Luminis Oh là là. Luminis. Classique, le jeu classique. Oui, oui. Bah alors, moi déjà, j'ai repéré un truc, c'est le format de bot de Fantasy Realms. Ah, Du coup, j'étais un peu content parce que j'ai vu le DPG. format de bot de Fantasy Realms. Guillaume Besançon, qu'on connaît dans le monde du jeu depuis quelques années. Ah bon Je sais Oui, pas. oui. Ah, je sais pas qui c'est. Je crois que c'est le mec qui est derrière Sandwich. Mais je dis peut-être d'énormes bêtises. Bah non. Je crois que c'est l'éditeur de. C'est l'éditeur de Le Joueur qui éditait. D'accord. Sandwich, Ah oui, non, il y a des milliards d'années. Mais attention, je suis peut-être en train de dire des bêtises, mais heureusement, YouTube a une section commentaires Ah. qui va dire mais non, Guillaume Besançon, c'est la personne qui a fait qui. Mais moi, je dirais que Guillaume Besançon, c'est cette personne-là. Mais je dis peut-être des bêtises. Et Luminis, chez Don't Panic Games. Oui. Bon, alors là, comme ça, on n'est pas ébouriffé par le vent de la nouveauté quand même sur Luminis. Oh bah non, si vous Mais- avez joué à Splendor, vous allez comprendre un peu de quoi ça s'agit. Hein. C'est de la production, de la gestion de moteur, la production. Alors, un moteur de cathédrale. Alors attention. Un moteur de Ouais. cathédrale. Oui. Attention, là franchement, on est vraiment dans le fun. Hein. Ce n'est pas le dos des cartes. Ça a beau avoir l'air extrêmement austère, ce n'est pas le dos des cartes. Et ceci est une information nécessaire pour jouer, même si c'est du vert sur du marron. Très bien. Mais il va falloir bien lire. Mon but, c'est de réussir à terminer ma cathédrale avant les autres. Pour ça, il faut que je joue un étage numéro 4, qui est un peu foil, Ah, il est comme une joli. carte Lorcana. Lorcana, qu'on a allez. plus. Ça sera en ligne demain à 14h, cette carte foil. Non, faut pas, c'est pas ça, malheureux. Il y a Nico qui vient de... Il n'a fait qu'un bond dans son lit. Donc je vais devoir jouer des cartes chez moi. J'ai des cartes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bah, les cartes niveau 2, il faut que je mette par-dessus une carte niveau 1. Les cartes niveau 3, il faut que je mette par-dessus une carte niveau 2. Ok. On construit ma pyramide, non, ma cathédrale de base en haut. Chaque carte a un coût. Cette carte-là me coûte un bleu, 3 verts. Cette carte-là me coûte 2 verts. Cette carte-là me coûte un bras. Effectivement, dis donc. Et bah pour ça, il va falloir que je fasse deux choses. Soit je défausse des cartes de ma main. Par exemple, cette carte me produit un rouge. Si je la défausse de ma main, en fait, ça produit 2 rouges. Ah. Oui, pourquoi pas. Donc, je peux défausser plusieurs cartes comme ça pour avoir de quoi payer, pour avoir de quoi payer le coup. Ok. Et en plus de ça, sur mes cartes, j'ai des petites flèches. Cette carte-là, pour toutes les cartes à droite, à gauche, en haut et sur les diagonales, ces soirées-là, Yannick, elle me produit un rouge et un bleu. Donc comme à Splendor, c'est une réduction de coût pour les cartes alentours. Ah, ok. Ah oui, effectivement, on te voit, Splendor, là. Enlève oui, ta oui. moustache et ton par-dessus Ah oui, beige. complètement. Et bien pour finir de vous expliquer la règle, globalement, il me suffit de me dire, si vous voulez pas jouer une carte, vous allez piocher une carte. Pour essayer de vous faire votre main. D'accord, rythme de jeu très simple. Oui, Illustration en mode cathédrale. Si vous connaissez un évêque, vous pouvez lui offrir. Ouais. Non, mais voilà, c'est. Tu connais un évêque? y a rien de plus à dire. Oui. Je Vas-y, sais plus. Hein Monseigneur Pansard. Mais Très il est bien. peut-être décédé, je sais pas. Les évêques en général, c'est un peu. Ah, non, j'ai pas précisé. non, je pense pas. Tu il connais était pas un très évêque vieux. vivant? Oui. Non, mais forcément, à Chartres, une cathédrale, forcément, il y a beaucoup d'évêques, de prêtres et compagnie. Et autres diacres. Est-ce que tu connais Kim Jong-un? Pas personnellement. Ah, dommage. Et fort heureusement. Dommage. Alors, Ça a l'air d'être un bon bougre. un bon boug. Parce que tu veux parler de Western Legends, c'est ça? Exactement. Ah ouais, non, je Parce comprends. que c'est la Ah Corée oui. de l'Ouest. Ah là. Kill Kim. Quel Kim? Montre-nous ton quel Kim. Ibutatius, éditeur de Blanc Manger Coco et autres joyeusetés, nous propose sa version de The Resistance, dans l'idée. On est sur des jeux à rôle caché un petit peu similaires où tout le monde va jouer des cartes et à la fin on va essayer de comprendre qui a foutu la merde dans le paquet. Secret Hitler. Oui, peut-être aussi. Peut-être aussi. Oui, c'est vrai, de par la thématique. Alors, on est dans un pays imaginaire. Ah oui. Il y a une Et- chanson de Pauline Cross Ouais. sur Kim également. Votre but est de tuer, ou pas, une personne qui est dénommée Kim. Ah.
Donc vous allez pouvoir avoir reçu un rôle caché, le rôle Kill Kim, le rôle Save Kim, votre but c'est de faire en sorte que Kim ne meure pas, Ouais. et le rôle CIA, votre but c'est d'essayer un peu de discréditer les leaders politiques de la région. Vous allez jouer des cartes, la personne qui a été élue leader va choisir parmi ces cartes d'en jouer 3, et on va résoudre ce qui s'est passé. Les Ah, cartes- tu joueras pas les cartes de tout le monde. Non, donc tu vas sélectionner un peu ce que tu veux, et tu sélectionnes ce que tu veux, dire ah ben j'ai choisi ça parce qu'il y avait que ça, j'ai pas pu faire autrement. Les cartes, vous en avez 3. Vous avez le veto, qui annule tous les kills qui sont à côté, et les save teams vont gagner s'il y a assez de veto qui sont passés. Mhm. S'il y Moi, a... j'ai gagné comme ça quand on a joué. C'est vrai, J'étais c'est vrai CIA, que je peux t'avais passer gagné. plein de veto. T'as gagné tout seul. Mais non, la CIA gagne pas grâce au veto. Je sais plus. J'avais gagné, je me rappelle de ça. Je suis comme toi. Si jamais il y a des scandales, tu vas pouvoir discréditer quelqu'un, on a 2 points de prestige. Si je perds 1 point de prestige, ça va. Si je perds 2 points de prestige, je suis discrédité. Je continue à jouer, mais je peux plus être leader. S'il y a trop de personnes discréditées, c'est la Ennemi CIA qui du gagne. peuple. Et derrière, si jamais il n'y a pas de veto et qu'il y a genre 2 kill kim qui sont joués, on les ajoute dans la pile. S'il y a un certain nombre de kill kim qui sont joués, l'équipe des kill kim gagne. Bon, tout comme Secret Hitler, ce genre de jeu-là, ça va raviver la flamme des gens qui font le débat sur peut-on jouer et rire de tout. Oui, oui. D'ailleurs, attends, j'avais quand même une grosse question. Ah, Les noms, ouais. c'est des noms de vraies personnes. C'est des noms de vraies personnes de potes de Kim Jong-un et, Ok. et autres personnages. Très bien. En fait, je savais pas du tout si c'était des syllabes mises au pif ou pas, mais non, c'est basé sur des vrais gens. Et les comment dire, les habits en tout cas sont les habits des. Genre c'est un leader militaire, il Les va avoir. habits officiels, Oui, voilà, c'est sourcé. c'est sourcé bien sûr, évidemment. Très bien. Et toujours dans le mode rôle secret, Ouais. mais ambiance dictatoriale, Et là, par contre, c'est peut-être toi qui vas plutôt nous en parler, je pense. de Betrayal at the Baldur's Gate. Ah. Bah, je peux vous parler des deux. Allez, j'accepte. tu nous fais un prix de gros. Oui, hop. Vous m'en mettre un petit peu plus. Ça sera pas cher quand même. C'est Casino Popular. Alors, on est sur la version Mafia des Cuba, le jeu de cartes. Bah, c'est écrit dessus littéralement un mafia C'est des écrit base de card game. Ah oui, d'accord, pardon. Je pensais pas que c'était écrit dessus. J'ai regardé la couve, mais vraiment pas en détail. C'est Loïc Lamy et Philippe Despaillères, les mêmes auteurs, Philippe Despaillères étant l'éditeur qui a commercialisé Les Loups-Garous de Terre-Lieu en France. La bise à Fabien Olicard. L'illustrateur, c'est Vincent Dutray et c'est Tom Verchex. Ah oui, aussi. L'illustrateur-auteur de Jungle Speed. On est donc sur du jeu qui va jouer en groupe, un peu dans l'esprit de Mascarade, des fois vous avez déjà joué à ce genre de jeu-là, dans lequel votre but c'est de savoir qui sont les traîtres et qui sont les gens qui mentent autour de la table. Parce que on a tous constitué, il y a un joueur qui a constitué au début du jeu un paquet de cartes dans lequel il y a plein de personnages, des parrains, des voleurs, d'autres personnages spéciaux, et vous avez déjà joué à Citadel. On est dans l'ambiance de Citadel, on prend un paquet de cartes, le maître du jeu va le passer à la personne à côté, qui va tout regarder, qui va en regarder un, qui passe à côté, qui garde un, qui regarde un, le dernier, il a plus que 2 personnes, Et Blanche Gardin. il prend, il prend celui qui reste. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'a pris votre voisin de gauche, vous ne savez pas qu'est-ce qu'a pris votre voisin de droite, tout ce que vous savez, c'est ce que vous avez fait passer. Il va falloir vous en rappeler, mais vous ne savez jamais qui est qui. Il y a même un personnage qui ne sera pas joué, qui sera en trop, qui sera sur le bord de la table. Votre but, trouver un voleur. C'est votre but du jeu. Donc, partant de là, une fois qu'on a distribué les personnages, il n'y a aucune autre règle que vous avez 5 minutes pour discuter. C'est chronométré. Tu peux le chronométrer, entre 5 et 10 minutes. Ouais. Tu discutes de « Attends, moi je t'ai fait passer ça, est-ce que ce personnage il était toujours? Est-ce que lui tu l'avais encore? Est-ce que lui t'as vu ça? Qu'est-ce qui restait à la fin ?» Ça discute, vraiment en mode loup-garou, il n'y a aucune base de discussion, chacun en fait bien ce qu'il veut. Et au bout des 5 minutes, on va chacun voter pour quelqu'un. Votre but, c'est de tomber sur les gens que vous voulez éliminer. Si vous êtes un membre de la mafia, votre but c'est de trouver des voleurs. Si vous êtes un voleur, votre but c'est de ne pas vous faire trouver. Il y a quelqu'un, son but c'est que la personne à sa gauche soit celle qui gagne. Il y a quelqu'un d'autre, son but c'est de se faire accuser. Vous avez tous des intentions différentes là-dedans. Partant de là, pourquoi les gens vous disent des choses? Quels sont les personnages qui étaient là, pas là? Des personnages, il y en a plein. C'est pas toujours les mêmes à chaque partie, vous décidez. C'est pour ça qu'en fait il y a un peu des compositions en mode équipe de foot. Ouais, de dire vaut mieux jouer avec ci, avec ça. En Ah oui, fonction là des si tu personnages. joues à 4, t'as 3 propositions. Exactement, Oh, tu peux jouer ok. avec ça, avec ça, avec ça. Tu peux te le faire comme tu veux, mais tu as des compos qui sont un peu plus efficientes que d'autres, sachant qu'également, tu vas pouvoir venir ajouter des personnages avancés. La veuve noire, l'ancien baron, lui il vote 2 fois par exemple. Le parrain il vote après tout le monde. Ils ont tous un peu des trucs un petit peu différents et des façons de jouer un peu différentes. L'avocat véreux, faut qu'il désigne un voleur qui est le seul à se faire désigner par quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il a l'air Pour très sauver. véreux cet avocat. Ouais. Donc en fait, si vous avez joué à Mascarade, c'est l'évolution logique de Mascarade. C'est la version
qui n'est pas surédité de ouais, Mafia Découvert. ouais, bah après, j'aime bien l'édition de Mafia Découvert. J'avoue, se faire passer le petit coffre, c'est quand même vachement mignon. Tu vois bien dans ça qu'elle n'est pas essentielle. Il n'y a pas les diamants en plus. Il y a ça diamants, et du coup, c'est sur un petit jeu beaucoup plus abordable en termes de prix. Ouais. Le côté populaire, il est sans doute beaucoup plus là. On est sur du jeu à jouer avec des potes. Ouais. Clairement, même si vous pouvez jouer de 4 à 10, jouez-y au minimum à partir de 5. Plus vous augmentez le nombre de joueurs, histoire de changer des loups-garous de résistance ou de trucs, ça fait du bien d'avoir des nouvelles propositions. J'ai envie d'aimer. Mais oui. Parce que j'aimais bien la proposition de Mafia Découvert, et du coup, j'ai vraiment envie d'aimer ça. Ah non, mais je suis persuadé que c'est très bien. Des gens qui avaient joué en février à Cannes m'en avaient dit le plus grand bien. Une personne qui s'appelle Bruno Desch m'en avait dit le plus grand bien à l'époque. Bon, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de fiable, Bruno Desch. Ok. Betrayal at Baldur's Gate, qui est du coup la suite de Betrayal at the House on the Hill. C'est vraiment les mêmes jeux, hein, mais dans un univers, du coup, Baldur's Gate, donc donjons et dragons. Je vais vous la faire très courte parce qu'on vous en a parlé déjà plein de fois. C'est sur un jeu dans lequel vous explorez non plus une maison, non plus un manoir, mais une cité. Et à un moment, pif, il y a une malédiction qui va tomber sur le jeu. On va dire, qui est dans les shops en ce moment? C'est moi. Et bien tu deviens le grand méchant. Tu sors de la pièce, tu vas lire ton but du jeu, et quand tu reviens, nous on aura lu le nôtre. Et vous revenez dans la pièce, tout le monde va jouer contre vous. Ils ont des actions spéciales, des trucs qui sont déclenchés que vous ne savez pas. Et vous jouez également contre eux. Vous avez un but du jeu, des nouvelles actions que personne ne connaît. Donc c'est vraiment un jeu dans lequel, en plein milieu, l'équipe se scinde en deux avec un but du jeu qu'on ne connaît pas les uns les autres. Et donc, ne séparez jamais de votre groupe, à moins que l'un d'entre vous ne soit le traître. On est dans cette ambiance-là, si vous le traître, on va savoir qui c'est, mais sans savoir exactement de quoi il complote. Bon, on est dans l'ambiance Donjons et Dragons de ce jeu-là. Les retours disent tous, si vous avez déjà joué à Betrayal, c'est le même jeu, ça vaut peut-être pas la peine. Si vous n'avez jamais joué à Betrayal, sachez que malgré le côté un peu baroque de je jette des dés, on voit ce qui se passe, mais bon, ça reste Donjons et Dragons, c'est pas si con de l'avoir fait dans cet univers-là. C'est l'occasion, avec tous vos potes qui en ce moment ne lâchent pas Baldur's Gate, genre c'est quelque chose j'aime même à la maison, c'est l'occasion de se dire, vas-y, on pourrait jouer à ça, on resterait un peu dans le même bain, mais pas dans le même bain quand même, parce qu'à un moment, il faut changer l'eau du bain. Sachez qu'également, cette semaine, on avait un peu de retard de livraison, parce qu'il est sorti un peu avant, mais est sorti dans la gamme des Migros Games de chez Matago, un jeu de Erwan Ricor, Western Legend, Showdown. Et c'est, comme toujours sur les Micro Games, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop malin. Je crois que j'avais fait une demi-partie, mais c'est... J'en ai fait 3 parties contre Arnaud Charpentier, Monsieur Matago, et j'ai perdu les 3. Et après, il a joué contre Vladash Fatil, si mes souvenirs sont bons. Et je crois qu'il lui a mis sa misère, ou je sais plus. Bref, il y avait Vladash Fatil ce jour-là. Qu'est-ce qu'il fait faire quand on joue à Western Legend, le jeu de cartes? Vous êtes les rouges contre les noirs. On a tiré au début de la partie 3 cartes de lieux qui sont au centre de la table. Marvel Snap. Ouais, on est là-dedans. Hein. Sachant que des lieux, il y en a plein, hein, vous ne mettrez pas les 3 mêmes à chaque partie. Partant de là, le principe de la chose, c'est que votre but, c'est de remporter 2 lieux parmi les 3. Rien de bien extravagant, vous l'avez déjà vu dans Bestiole en guerre, ce genre de jeu-là. Vous avez 3 cartes en main, et chaque fois que vous allez jouer une carte à un endroit, bien, et repiocher. Bon, comment vous pourrez remporter des lieux? Là, il faut qu'il y ait au moins 3 cartes Wallop pour pouvoir le remporter. C'est-à-dire vous remportez ce lieu-là à partir du moment où il y a 2 cartes noires et 2 cartes rouges. Vous remportez ce lieu-là à partir du moment où il y a 4 cartes différentes qui sont ici. Donc on joue des cartes, et à un moment on se dit, si je mets ça ici, c'est moi qui remporte le lieu. Sauf que chacune des cartes que vous allez jouer déclenche un petit effet. Les Wallop, quand tu en as joué un, hop, aussitôt tu as le droit de jouer un autre pour peu que tu l'aies dans la main. Il y a des cartes qui vont dire quand je joue ça, je repioche, je peux rejouer aussitôt. Tu as des cartes qui vont dire le bulletproof, quand il est joué, on ne peut plus rien poser par-dessus. Le saddle up, tu prends une carte qui a l'air dans le jeu, tu la déplaces. Ils ont tous plein de façons de bouger et de se pourrir la vie des uns des autres, quoi. Tu penses que tu vas remporter un truc, l'autre te dit non, tu mets plus rien, tu ne vas plus rien jouer là, et tu jettes une carte de ta main et tu vas pas là. Et c'est en fait souvent les jeux, c'est ce qui a très bien marché dans Seven Wonders Duel. Il y a une ronde d'introduction. Pensez que par exemple quand vous jouez aux échecs. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Mais non, quand tu joues aux échecs, tu mets 3 plombs parce que la partie commence. Oui. Même si tu peux te triturer sur les coups. Mais en fait, d'abord, tu places tes pions, il y a le bal. Là, d'entrée de jeu, tu commences à jouer une carte et tu es déjà au cœur de l'action. Dans Seven Wonders Duel, c'est pareil. Quand tu commences à jouer, tu es déjà en train de prendre un truc et c'est déjà le fight. Le côté jeu très minimaliste et jeu très resserré fait que ce sont souvent des jeux dans lesquels le temps de jeu est hyper rapide, hyper court. Au passage, une partie c'est super rapide, votre but c'est d'en gagner 2.
Donc il y a de ce côté, et on fait une revanche, et on fait une revanche. Les lieux à chaque fois, Ouais, vous les changez. t'as pas toujours la même condition. Non, bien pour jouer. sûr. Ouais. Tu les changes chaque fois, et donc mine de rien, ça fait des jeux. Il faut qu'il y ait 3 cartes de la même couleur, il faut que la somme des cartes qui sont posées dessus au total fasse 11, il faut qu'il y ait ces 3 cartes-là en particulier. Donc ça donne des jeux un peu différents. Et je suis très mauvais à ça. Si vous voulez venir au magasin et jouer contre moi, vous pourrez repartir avec la satisfaction de m'avoir humilié. Ça sera pas très compliqué. Et du coup, Totemic, c'était le premier jeu de la gamme qui n'était pas un jeu de la gamme au départ. Ah ouais, je savais pas, j'ai appris ça. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est le premier jeu de la gamme qui est un développement interne. Parce que Exactement. Totemic, ça existait déjà à part. Là, c'est le premier jeu Matago dans ce format-là. C'est l'adaptation en format micro d'un autre jeu de plateau qui s'appelle Western Legend, qui est un bac à sable, un jeu à la zombicide un peu en mode Far West. Figure-toi qu'il s'y joue dans un épisode de South Park, à Western Legend. D'accord, Ouais. j'avais pas du tout cette anecdote. Il y a tout un épisode de South Park sur les jeux de société où il parle de Vital Lacerda et tout, c'est complètement Ah ouais. fou de fou. Et il joue à Western Legend parce que les auteurs de South Park aiment beaucoup Western Legend. Moi, je vais avoir une anecdote beaucoup moins rigolote. La semaine prochaine, il y a l'inverse. Il y a un jeu Button Shy qui sort chez Matago, mais pas dans les microgames. Il sort dans la gamme Pixel, ça s'appelle Twin Star Adventures. Ok, et au départ c'était un microgame. C'est un microgame. Et ils l'ont fait dans les autres boîtes. Ouais, avec des Ouais, cartes plus grandes et tout. Il se passe des trucs. On a déjà fait le tour de pas mal de trucs. Bah, normalement, il nous reste. On a tout fait normalement. Hein. Pouah, on a tout fait. On peut faire un petit. Par contre, la semaine prochaine, je pense qu'on va pas être couché. Hein. Ah ben ouais. La semaine prochaine, il y a Kaori, il y a Spirit, il y a Oh là Challengers, là. la deuxième boîte. Il y a. Bah, du coup, il y aura Nucleum. Il y a l'avantage Zanguo. Ouh là 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 là. Spirit, j'y ai joué. c'est- Empires. Ah, bah, j'ai joué à Spirit aussi. J'adore. Ah ouais, c'est très très bien. J'ai pas rejoué depuis. pas. Tu as fait jouer Jojo? Non, je pense que j'ai- j'aurais pas aimé. Vous pourrez Ah oui, jouer, bah oui, vous je pourrez- sais qu'il y en a un. Spirit, vous pourrez jouer ce week-end à Colomiers si vous venez. C'est l'occasion de venir tester cette planche Ouija coopérative où on doit se faire deviner des lettres et des mots. C'est hyper clivant. Mais Ouais, ça, ouais. en jeu d'Halloween, tellement trop bien. Bah oui, oui. Tellement trop forcément, fort. Forcément. Ah non, je trouve ça vraiment très très bien. La proposition, je trouve excellente. Mm. Kaori, bah Kaori, c'est très bon. Hein. Vraiment ça. J'ai toujours pas joué, honte sur moi. Bah sur toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah Tu- ouais. Si tu voulais jouer à toutes les sorties de la semaine et à tout, il te faudrait combien d'heures par Bon, semaine? on avait calculé. Hein, On avait fait un C-Dispo dans lequel on le calculait. Ouais. Il fallait entre 40 et 50 heures. Ouais. Bah alors, non, c'était pour préparer et jouer. Ouais. Ah, terrible. Mm. Terrible. Eh ben, je sais pas si on va survivre à cette fin d'année avec tout ça. Mais si. Moi, déjà, je vais avoir une semaine de vacances, donc je vais pouvoir un peu faire autre chose. Salaud. Genre, je vais visiter des musées et manger, manger dans plein de restos. Ça va être bien. Eh bien moi, je serai avec tous mes camarades au passe-temps à tenir la barre de tout ça dans la joie et la bonne humeur. Hein, eh bien écoutez, c'est déjà pas si mal pour cette semaine. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à dire? Non, il n'y a pas des vidéos, des machins. Oh Ah bah si. Oui, en fait. Oh oui, il y a une grosse vidéo qui arrive là. Oui. Oh la vache. Allez, et ce sera la dernière info. On a passé, pendant que le magasin était en travaux, 2 jours et même un petit peu plus, à jouer aux Aventuriers du Rail Legacy, qui sort la semaine prochaine dans le C-Dispo. En plus, c'est la semaine prochaine. Oh là là. On maîtrise, Ouais. mais Mais ça va faire une grosse vidéo. pluie de bangers. Oui. Ah bah oui. De cette partie d'Aventuriers Legacy, on ne va rien spoiler. On s'est filmé, en train de jouer. On ne montrera rien de ce on ne va rien divulgacher. Ce qu'on montre juste, c'est ce qu'il y a dès la première partie, donc qui est ce que tu découvres quand tu ouvres la boîte. Il n'y a rien de caché. Nous Donc, sommes 4 personnes qui ont des, comment dire, des un vécu- histoires, des expériences, ouais, des un vécus. vécu très différent par rapport aux Aventuriers du Rail. 4 personnes qui en attendent des choses différentes. Et on a fait toute la campagne. Et on vous dit ce qu'on en pense. On est bien évidemment financé pour faire cette vidéo-là. Et on en dit ce qu'on en pense. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est déjà un temps considérable. 2 journées de boulot de toute une équipe. Le temps de jouer à montage. ça, de filmer, de montage. Et on vous donne nos impressions sur le jeu parce que notre but, ce n'est pas, comment dire, de vendre tout et n'importe quoi, c'est de faire en sorte que vous achetiez un jeu et que si vous l'avez acheté, que vous ayez des informations qui puissent vous dire on a bien fait de l'acheter. C'est ce qu'on attendait, on voulait ça, on l'a eu. Et d'être sûr que la promesse que les Aventuriers du Rail Legacy, on vous dit voici ce que vous pouvez en attendre de cette promesse-là. Et vous pouvez au rendez-vous de ça. On essaie de vous expliquer ça au mieux. La vidéo, selon le temps de montage qui reste, sera en ligne. Je pense dimanche. Enfin, c'est une question de jours avant que ce soit en ligne. Les Aventuriers du Rail Legacy.
Vous nous direz ce que vous en avez pensé dans la vidéo de ce retour d'expérience. Et nous, on vous dira ce qu'on a pensé des Aventuriers du Legacy. T'as dit qui était dans la vidéo ou pas? Qui participait? On est avec Christy, Ouais. Nicolas, Ouais. toi et moi. Ouais. Et du coup, par contre, un truc qu'on a divulgaché, enfin qu'on a dit dans la vidéo, c'est qui a remporté la campagne. Et vous pouvez parier de savoir, parmi nous quatre, selon Ouais. vous, qui a remporté la campagne. C'est d'ailleurs l'introduction de la vidéo, on essaie de parier sur qui va gagner la campagne d'entrée de la vidéo. Bah, vous verrez. Vous pouvez jouer à ce jeu dans les Ça vous commentaires. fait des surprises, vous pourrez jouer avec nous en regardant tout ça. En tout cas, c'est toute une expérience d'avoir pu faire ça. On fait des vidéos sur Challenger, sur plein de trucs. Il y a encore plein de projets, de trucs, de choses à aboutir en cette fin d'année. Et toujours des C-Dispo qui promettent des lendemains de jeux qui pleuvent et qui chantent. Si vous voulez nous acheter des jeux, nous soutenir, vous le pouvez. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez venir nous voir au magasin. Vous pouvez venir ce week-end à Colomiers. On y sera désormais chaque année. Préparez-vous à être au rendez-vous. On viendra chaque année avec un peu plus de force, d'énergie et de propositions. Mais là déjà, on débarque avec tous les bangers de fin d'année qui viennent juste de sortir et qui vont sortir bientôt. Il y a même des éditeurs, le genre de Traître à bord, qui sont là ou quoi. Donc vraiment, si vous aimez bien les jeux, ça vaut le coup. C'est ouvert même le soir, jusqu'à minuit, et c'est gratuit. Oh, vraiment. Et Que demande le peuple? ce qui arrivera aussi en festival, hein, toujours, on sera à l'Alchimie l'année prochaine. Alors j'anticipe un peu, mais si vous voulez venir de loin, commencez à regarder un peu les trajets pour venir, Je crois qu'on n'a pas louer la date. Airbnb. On n'a pas machin. encore la date exactement. Globalement, c'est début mai, à quelque chose près. Réservez 3 semaines. Et puis Voilà. très bien. Bien. À bientôt pour de nouvelles aventures de C-Dispo, des sorties, des choses comme ça. Entre-temps, Cat in the Box, Perspective, Skyteam et Terraforming Mars, ce jeu de dés. Terraforming Mars, le jeu de dés, Wild Serengeti en promo. Bon bref, on va arrêter. Il y a plein de trucs. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.